Ethan Cole avait tout. La fortune, le succès, un mariage de rêve sur le point de commencer. Mais lorsque la pâtissière apporta sa pièce montée, son monde ne se fissura pas seulement, il vola en éclats, car devant lui se tenait la femme qu'il avait aimée et perdue 3 ans plus tôt, et à ses côtés s'accrochaient 2 petits garçons qui avaient ses yeux, son sourire, son ADN tout entier. Ce qu'Ethan ignorait, c'est que son propre père avait orchestré leur séparation, interceptant les lettres d'amour, bloquant les appels téléphoniques, menaçant la femme qui portait ses petits-fils. Maintenant, avec sa future épouse observant la scène avec horreur et 300 invités retenant leur souffle, Ethan n'avait que quelques secondes pour faire un choix qui le détruirait ou le sauverait. Abonnez-vous et commentez ci-dessous si vous avez déjà découvert un secret qui a changé votre vie pour toujours, car cette histoire est sur le point de devenir compliquée. Le soleil matinal peignait la grande salle de bal de nuances or et crème. Les lustres en cristal captaient la lumière, projetant de minuscules arcs-en-ciel dansant sur les nappes blanches. Des roses fraîches emplissaient l'air de leur doux parfum. Tout était parfait. Tout était exactement comme prévu. Ethan Cole se tenait près de l'autel, les mains jointes derrière le dos. Son costume sombre lui allait à la perfection. À 32 ans, il avait bâti un empire de restaurants dans la région bordelaise. Les gens le disaient prospère, ils le disaient intelligent. Aujourd'hui, il le dirait marié, mais sa poitrine était serrée. « Ça va, mec ?» murmura Marc à ses côtés. Son associé et meilleur ami avait remarqué la tension dans les épaules d'Ethan. « Oui, juste, tu sais, grand jour. » Ethan força un sourire. Le quatuor à cordes commença à jouer. Les invités se tournèrent dans leurs fauteuils. Clara allait apparaître d'un instant à l'autre, descendant cette longue allée dans sa robe de créateur. Elle était belle, élégante, issue d'une bonne famille. Son père aurait approuvé. Son père, mort depuis 2 ans maintenant. Même dans la mort, la voix du vieil homme résonnait dans la tête d'Ethan. Fais les bons choix, épouse la bonne femme, bâtis la bonne vie. Ethan déglutit difficilement. Les portes de la salle de bal s'ouvrirent, mais ce n'était pas Clara. Une femme vêtue d'une veste de chef blanche poussa un chariot par l'entrée latérale. La pièce montée trônait dessus, 5 étages de glaçage immaculé et de délicates fleurs en sucre. La femme avançait avec une grâce tranquille, sa peau sombre rayonnant sur l'uniforme blanc. Ses cheveux étaient tirés en un chignon soigné. Le monde d'Ethan s'arrêta de tourner. Sa respiration se bloqua dans sa gorge. Son cœur tambourinait contre ses côtes. Maya, c'était impossible. Après 3 ans, après tout ce temps. Mais c'était elle, les mêmes lèvres pleines, le même cou élégant, la même façon de se mouvoir, comme si elle dansait même en marchant. Leurs regards se croisèrent à travers la pièce bondée. Pendant un battement de cœur, tout le reste disparut. Les invités, la musique, Clara, le mariage entier, disparut. Les yeux de Maya s'écarquillèrent. Ses mains s'agrippèrent à la poignée du chariot. Pendant une seconde, Ethan pensa qu'elle allait faire demi-tour et s'enfuir. Mais elle ne le fit pas. Elle continua d'avancer, positionnant la pièce montée sur la table d'exposition près de l'avant. Ses mouvements étaient bien précis, professionnels, mais ses mains tremblaient légèrement. Ethan fit un pas vers elle sans réfléchir. « Ethan ?» Marc lui attrapa le bras. « Qu'est-ce que tu fais ?» Il l'entendit à peine. Maya était à 6 mètres, puis à 5. Elle arrangeait quelque chose sur la table, les yeux baissés. Puis vint le son qui changea tout. « Maman !» 2 petits garçons firent irruption par la même porte latérale qu'avait utilisée Maya. Ils ne devaient pas avoir plus de 2 ans. Tous 2 avaient des cheveux bouclés foncés. Tous 2 portèrent des shorts bleus et des chemises blanches assorties. Ils couraient sur leurs petites jambes instables, riant. « Maman, maman !» appelèrent-ils à nouveau. Maya se retourna, son visage s'illuminant d'un sourire chaleureux. Elle s'accroupit alors qu'il se précipitait dans ses bras. Un silence de plomb s'abattit sur la salle. Des murmures confus se propagèrent parmi les invités. Ethan fixa la scène. Ses pensées s'emballaient, essayant de comprendre ce qu'il voyait. Les garçons, Maya, la chronologie. L'un des jumeaux leva les yeux. Son regard, vif et curieux, balaya la pièce. Quand ils se posèrent sur Ethan, le garçon inclina la tête. Ses yeux. Ethan connaissait ses yeux. Il les voyait chaque matin dans le miroir. La coupe de champagne glissa des mains d'Ethan. Elle se brisa sur le sol en marbre. Le son résonna dans la salle de bal silencieuse comme un coup de feu. « Ethan !» La voix de Clara perça le chaos. Elle se tenait à l'arrière de la salle dans sa robe de mariée, le visage tordu de confusion et de colère. Que se passe-t-il? Maya se leva rapidement, chaque garçon tenant l'une de ses mains. Son regard croisa de nouveau celui d'Ethan.
Cette fois, il était impossible de cacher l'émotion qui s'y lisait. Peur, tristesse, quelque chose d'autre qu'il ne pouvait nommer. « Je suis désolé », dit-elle doucement. Les mots n'étaient destinés qu'à lui, mais dans le silence, tout le monde les entendit. « Je ne savais pas que vous seriez ici. On m'avait dit que c'était le mariage des Anderson. Vous la connaissez ?» La voix de Clara monta. Elle s'avança dans l'allée, son voile traînant derrière elle. « Que quelqu'un me dise ce qui se passe. » Ethan ne pouvait pas parler. Sa gorge s'était nouée. Son corps tout entier se sentait figé. L'un des garçons, celui qui l'avait regardé, tira sur la veste de Maya. « Maman, pourquoi tout le monde nous fixe ?»« C'est bon, mon chéri, » murmura Maya. Elle commença à reculer vers la porte, entraînant les enfants avec elle. « Attends !» Le mot s'échappa enfin de la poitrine d'Ethan. « Maya, attends !» Elle s'arrêta. Des larmes scintillaient dans ses yeux. « Vous devez partir, » dit Clara, atteignant le côté d'Ethan. Elle lui attrapa le bras. « C'est le jour de mon mariage. Qui que vous soyez, vous devez partir. » Clara. La voix d'Ethan sonnait étrangement à ses propres oreilles, creuse, lointaine. « J'ai besoin d'une minute. »« Une minute ? Ethan, nous nous marions dans 5 minutes. Je dois lui parler. »« Parler à qui ? À la traiteur ?» Clara regarda Maya avec dégoût. « Qu'avez-vous bien pu avoir à lui dire ?»« Tout. » Ethan libéra son bras. « Je dois tout dire. » Il marcha vers Maya. Chaque pas donnait l'impression de se déplacer dans l'eau. Les invités chuchotaient plus fort maintenant. Des téléphones sortirent. Quelqu'un était certainement en train d'enregistrer la scène. Il s'en fichait. Lorsqu'il atteignit Maya, il put voir les détails qu'il avait mémorisés 3 ans plus tôt. La petite cicatrice au-dessus de son sourcil gauche. La façon dont sa lèvre inférieure était légèrement plus charnue que sa lèvre supérieure. Les paillettes dorées dans ses yeux bruns. « C'est toi ?» murmura-t-il. « C'est vraiment toi ?» « Oui. » Sa voix se brisa sur le mot. « Et eux ?» Il baissa les yeux vers les garçons. Ils le fixèrent avec une curiosité innocente. « Ce sont les tiens ?»« Oui. »« Sont-ils les miens ?» La question planait dans l'air comme de la fumée. Les larmes de Maya finirent par couler. Elle ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. « Quel âge ont-ils » demanda Ethan. « 2 ans. Ils ont eu 2 ans le mois dernier. » Ethan fit le calcul. 3 ans depuis qu'il l'avait vue pour la dernière fois. 9 mois. 2 ans. Tout correspondait parfaitement. Tout correspondait terriblement. « Tu ne m'as jamais rien dit. » Ce n'était pas une accusation, juste un fait. Un fait douloureux, impossible. « Tu es parti, » dit doucement Maya. « Tu avais disparu. Je t'ai cherché. J'ai appelé, j'ai envoyé des lettres. Je ne les ai jamais reçues. » Sa voix se durcit légèrement. « Je n'ai rien eu. Juste le silence. Ce n'est pas vrai. J'ai essayé. C'est insensé. » Le cri strident de Clara les interrompit. Elle se glissa entre eux, le visage rouge. « Ethan, arrête ça. Tout de suite. Tout le monde nous regarde. » Qu'il regarde. Ethan ne pouvait détacher son regard de Maya, de ses fils. Ses fils. La pensée était trop immense pour tenir dans sa tête. « Si tu me quittes maintenant... » La voix de Clara tomba dans un murmure dangereux. « C'est fini entre nous. Le mariage est annulé. L'accord commercial avec mon père est rompu. Tout ce que nous avons bâti, je m'en fiche. » Les mots sortirent clairs et certains, peut-être les plus certains qu'il ait ressentis en 3 ans. Clara haleta. « Tu ne penses pas ce que tu dis ?»« Si, je le pense. » Il la regarda enfin. « Je suis désolé, Clara. Mais je ne peux pas faire ça, pas maintenant. Pas comme ça. Tu l'as choisie, elle ?» Clara montra Maya du doigt. « Une femme quelconque avec des enfants dont tu ne sais même pas s'ils sont les tiens ? Ce sont les miens. » Ethan regarda à nouveau les garçons. L'un d'eux suçait son pouce. L'autre essayait de se cacher derrière la jambe de Maya. « Je le vois bien. N'importe qui le verrait. »« Un test ADN, » rétorqua Clara sèchement. « Avant de gâcher ta vie, fais un test ADN. » Clara. Marc apparut à leur côté, sa voix basse et pressante. « Peut-être devrions-nous tous reprendre notre souffle, déplacer ça quelque part de plus privé. »« Privé ?» Clara rit, mais sans aucune once d'humour. « Regarde autour de toi, tout le monde filme. Ça va être sur tous les réseaux sociaux dans 10 minutes. Mon père va me tuer. Ma mère... » Sa voix se brisa. « Comment as-tu pu me faire ça ?» Ethan sentit la culpabilité se tordre dans son estomac. Clara ne méritait pas ça. Quoi qu'il en soit, elle ne méritait pas d'être humiliée le jour de son mariage. « Je suis désolé, » dit-il. « Je le suis sincèrement. Mais je ne peux pas t'épouser, pas maintenant. » Le visage de Clara se déforma, puis se durcit. « Bien, tu la veux? Prends-la. Mais ne reviens pas ramper quand tu te rendras compte qu'elle ne veut que ton argent. » Elle pivota sur ses talons et sortit en trombe. Plusieurs de ces demoiselles d'honneur se précipitèrent à sa suite. Les invités éclatèrent en bruyantes conversations. Maya recula d'un pas. « Je devrais partir, c'est... »
Je n'aurais pas dû venir, s'il te plaît. Ethan tendit la main mais s'arrêta juste avant de la toucher. Ne pars pas. Pas encore. J'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de savoir. Tu dois arranger ça. Maya désigna le chaos autour d'eux. Tu as un mariage à annuler, des invités à qui parler. Je ne peux pas rester ici pour ça. Quand puis-je te voir? Quand pouvons-nous parler? Je ne sais pas. Elle semblait dépassée, effrayée. C'est trop. Maman, j'ai faim, gémit l'un des garçons. Je sais, mon chéri. Nous partons maintenant. Maya commença à se diriger de nouveau vers la porte. Attends. Ethan la suivit. S'il te plaît, dis-moi juste où. Dis-moi quand. Je serai là. Elle s'arrêta à la porte, le regarda. L'émotion dans ses yeux lui serra la poitrine. La boulangerie Moreau, rue du Marché. C'est là que je travaille. Elle hésita. Viens demain, après le coup de feu du déjeuner. Nous pourrons parler à ce moment-là. La boulangerie Moreau, répéta Ethan. Je serai là. Viens seul. Sa voix était ferme. C'est déjà assez compliqué. Je le ferai. Je te le promets. Maya hocha une fois la tête. Puis elle disparut, le bavardage des garçons s'estompant alors que la porte se refermait derrière eux. Ethan resta là, fixant l'embrasure vide. Sa vie venait d'exploser. Son mariage était gâché. Sa relation était terminée. Mais tout ce à quoi il pouvait penser, c'était demain. Demain quand il la reverrait. Demain quand il commencerait à obtenir des réponses. Eh bien, la voix de Marc vint de derrière lui. C'était dramatique. Ethan se retourna. La salle de bal se vidait. Les invités partaient par groupe, parlant déjà au téléphone. Le quatuor à cordes avait rangé ses instruments. Les roses sentaient soudain trop bon, presque à en être écœurantes. « Qu'est-ce que je fais » demanda Ethan. « Tout de suite, tu parles aux parents de Clara. Tu t'excuses. Tu t'assures qu'ils comprennent que ce n'était pas prémédité. » Marc posa une main sur son épaule. « Ensuite, tu trouveras ce qui s'est diablement passé. Je sais ce qui s'est passé. Maya est de retour. Et j'ai des enfants, des fils. Peut-être, probablement, mais tu dois en être sûr. Je suis sûr. Tu les as vus? Ils ont mes yeux, mon nez, même leur façon de se tenir. Ethan, la voix de Marc était douce. Je comprends, mais tu dois ralentir. Réfléchis bien à tout ça. J'ai assez réfléchi. Ethan ôta sa cravate. Elle lui donnait soudain l'impression de l'étouffer. J'ai passé 3 ans à essayer de ne pas penser à elle, à essayer de passer à autre chose, à construire cette vie que je pensais devoir vouloir. Il rit amèrement. Et elle était là, à Bordeaux, tout ce temps. Tu ne savais pas. C'est bien le problème. Pourquoi je ne savais pas? Pourquoi elle ne me l'a pas dit? Peut-être qu'elle a essayé. Elle a dit qu'elle n'avait pas reçu mes lettres, mais je les ai envoyées. Je sais que je les ai envoyées. Marc fronça les sourcils. Où les as-tu envoyées? À son appartement, celui près de l'université. Ethan marqua une pause, mais elle a dû déménager. Après 3 ans? Oui, probablement. Les pensées d'Ethan s'emballaient. Quelque chose ne collait pas. Maya avait dit qu'elle n'avait rien reçu. Juste le silence. Mais lui, il avait essayé. Il avait vraiment essayé de la retrouver après cette dispute, après sa disparition. « Je dois rentrer chez moi, » dit Ethan. « J'ai besoin de réfléchir. Tu veux que je vienne avec toi? » « Non, j'ai besoin d'être seul. » Marc eut l'air inquiet mais hocha la tête. « Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Et Ethan, sois prudent. Quoi qu'il se soit passé entre vous deux, 3 ans, c'est long. Les gens changent. Pas Maya. » Ethan le dit avec certitude. C'était la personne la plus honnête que j'ai jamais rencontrée. Alors pourquoi ne t'a-t-elle pas parlé des enfants? La question frappa Ethan de plein fouet. Il n'avait pas de réponse. La chambre d'hôtel lui semblait une cage. Ethan avait troqué son costume de mariage contre un jean et un t-shirt. Il avait éteint son téléphone après le 50e appel. La plupart provenaient d'associés. Certains, d'amis de sa mère. Tous voulaient savoir ce qui s'était passé. Il ne voulait pas expliquer. Ne pouvait pas expliquer. Pas encore. Au lieu de cela, il s'assit au bord du lit et fixa le mur. Maya, après tout ce temps, l'air plus âgé, plus fatigué, mais toujours aussi belle. Toujours la femme qui l'avait fait se sentir vivant comme rien d'autre ne le faisait. Ils s'étaient rencontrés il y a 4 ans lors d'un festival culinaire. Elle vendait des cupcakes depuis un petit stand. Ils s'étaient arrêtés parce que la file était longue. Toujours faire confiance à l'avis de la foule en matière de nourriture. Quand il avait enfin atteint le devant, elle lui avait souri et lui avait demandé ce qu'il voulait. « Tout », avait-il dit sans réfléchir. « Je veux tout goûter. » Elle avait ri, vraiment ri. Pas le petit rire poli que la plupart des gens lui offraient quand ils réalisaient qu'il était Ethan Cole. « Tout, c'est beaucoup », avait-elle dit. « Et si je vous choisissais mes 3 préférés? Marché conclu, mais seulement si vous m'en parlez. » C'est comme ça que tout avait commencé.
simple, facile. Elle parlait de pâtisserie comme d'autres parlèrent de respirer, comme si c'était essentiel, comme si c'était la joie même. Il était resté là, dégustant le meilleur cupcake Red Velvet de sa vie, pendant qu'elle expliquait l'importance de la vraie vanille et comment sa grand-mère lui avait appris à mesurer au toucher, pas en tasse. Il lui avait demandé son numéro. Elle le lui avait donné sans hésiter. Pendant 6 mois, ils avaient été inséparables. Elle l'avait fait rire, lui avait fait oublier les rapports trimestriels et les accords commerciaux. Lui avait fait se souvenir pourquoi il s'était lancé dans la cuisine en premier lieu, parce que ça rassemblait les gens, parce que ça comptait, et puis son père l'avait découvert. Ethan ferma les yeux, chassant le souvenir. Son père, debout dans son bureau, le visage rouge de colère. Une pâtissière? Tu fréquentes une pâtissière d'une petite école quelconque? Ethan, tu es un Cole. Nous avons des standards. Elle est incroyable, papa. Si seulement tu la rencontrais... Je n'ai pas besoin de la rencontrer. Je dois que tu y mettes fin, maintenant, avant que ça ne devienne un problème. Elle n'est pas un problème. Je l'aime. Son père avait ri, vraiment ri. L'amour. Tu as 29 ans. Tu ne sais pas ce qu'est l'amour. Tu sais ce que c'est? C'est toi qui es distrait, qui perds le cap. Je ne perds rien. Alors prouve-le. Mets fin à cette relation. Montre-moi que tu es sérieux au sujet de cette entreprise, de ton avenir. Ils s'étaient disputés, violemment. Ethan était parti en colère, avait conduit jusqu'à l'appartement de Maya pour se défouler, pour la serrer dans ses bras et oublier les paroles de son père. Mais quand il y était arrivé, il s'était disputé aussi, à propos de sa famille, à propos de la désapprobation de son père, à propos de savoir si Ethan défendrait un jour vraiment ce qu'il voulait. « Tu le laisses te contrôler », avait dit Maya, les larmes aux yeux. « Tu t'inquiètes tellement d'être le fils parfait que tu en oublies d'être toi-même. Ce n'est pas juste. Vraiment? À quand remonte la dernière fois où tu as fait quelque chose juste parce que tu en avais envie, pas parce que c'était bon pour les affaires ou que ça rendait ton père heureux? Je suis avec toi, non? Pour l'instant, jusqu'à ce que ça devienne trop difficile, jusqu'à ce que papa menace de te couper les vivres. Ce n'est pas... Je ne ferai pas... » Mais son téléphone avait sonné. Son père, crise cardiaque, hôpital, viens tout de suite. Ethan était parti, s'était précipité à l'hôpital, avait passé la nuit à regarder les machines biper tandis que son père luttait pour respirer. Et quand le matin était venu, quand les médecins avaient dit que son père était stable, Ethan était retourné à l'appartement de Maya pour s'excuser, pour arranger les choses. Mais elle était partie. L'appartement était vide. Ses meubles avaient disparu. Pas de mots. Pas d'explication. Juste parti. Il avait appelé son téléphone. Il était déconnecté. Il avait demandé à ses voisins. Ils avaient dit qu'elle avait déménagé au milieu de la nuit. Il était allé à son école. Ils avaient dit qu'elle s'était désinscrite. Elle s'était évanouie comme de la fumée. Ethan avait cherché pendant des semaines, avait engagé des gens pour la retrouver. Mais Bordeaux était une grande ville et Maya Thompson était apparemment un nom assez courant pour que la piste se refroidisse vite. Finalement, son père s'était rétabli. Finalement, la vie avait repris son cours. Ethan s'était jeté à corps perdu dans le travail, avait ouvert 3 autres restaurants, avait rencontré Clara à un gala de bienfaisance, avait commencé à la fréquenter parce que c'était plus facile que d'être seul. Et maintenant, 3 ans plus tard, la voilà, avec ses fils. À vivre à Bordeaux tout ce temps. Pourquoi ne lui avait-elle rien dit? Pourquoi n'avait-elle pas essayé de le retrouver? Ethan se leva et s'approcha de la fenêtre. La ville scintillait en contrebas. Quelque part dehors, Maya couchait ses garçons, leur lisait des histoires, embrassait leur front. Et il avait tout manqué, tout. La grossesse, la naissance, leurs premiers mots, premiers pas, tout. La colère le surprit par son intensité. Pas contre Maya, contre la situation. Contre les 3 années perdues, contre tout ce qui les avait tenus éloignés. Demain, pensa-t-il, demain, il aurait des réponses. Il espérait juste être prêt à les entendre. Le sommeil ne vint pas. Ethan resta éveillé toute la nuit, regardant les ombres se déplacer sur le plafond. Son esprit refusait de s'éteindre. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait ses garçons, leurs visages, leurs yeux, ses fils. Les mots ne lui semblaient toujours pas réels. Au lever du soleil, il avait renoncé à dormir. Il prit une douche, enfila un jean et une simple chemise boutonnée, décontractée. Il ne voulait pas se présenter comme s'il allait à une réunion d'affaires. Mais la boulangerie Moreau n'ouvrait qu'à 7 heures, et Maya avait dit de venir après le coup de feu du déjeuner. Cela signifiait attendre au moins jusqu'à 14 heures. Comment était-il censé attendre encore 8 heures? Il essaya de déjeuner. Impossible.
Le pain grillé avait un goût de carton. Le café lui brûlait la langue. Son téléphone vibrait constamment. Il l'ignora. Finalement, Marc se présenta à sa porte. « Tu as l'air terrible », dit Marc, le dépassant pour entrer dans la chambre d'hôtel. « Je n'ai pas dormi. » Évidemment. Marc déposa un sac provenant d'un café. « Mange quelque chose, tu as besoin d'énergie. »« Je n'ai pas faim. »« Mange quand même. » La voix de Marc avait ce ton, celui qui signifiait qu'il ne discutait pas. Ethan prit un bagel du sac et en mordit un morceau. Il aurait aussi bien pu manger de la sueur. « Le père de Clara m'a appelé, » dit Marc, s'installant sur une chaise. « Il veut savoir si tu comptes te retirer du partenariat pour le restaurant. »« Je ne sais pas, je n'y ai pas réfléchi. »« Tu dois y réfléchir, cet accord vaut 3 millions d'euros. »« Je sais ce que ça vaut. »« Vraiment ? Parce que de mon point de vue, tu viens de gâcher tes fiançailles, d'humilier l'une des familles les plus en vue de Bordeaux, et tu as probablement perdu la plus grande opportunité commerciale de ta carrière. » Marc marqua une pause. « Tout ça pour une femme que tu n'as pas vue depuis 3 ans. Elle a mes enfants. Peut-être, tu ne peux pas en être sûr. Je sais. Comment? Parce qu'ils ont tes yeux? Beaucoup d'enfants ont les yeux bruns, Ethan. » Ethan posa le bagel. « C'est plus que ça, je sais que ça semble fou, mais quand je les ai regardés, j'ai juste su. » Marc soupira. « D'accord. Admettons que tu aies raison. Admettons qu'ils soient les tiens. Et après, tu deviens papa d'un coup? Tu n'as aucune idée de comment t'occuper d'enfants. Je peux apprendre. Et Maya? Qu'en est-il d'elle? Vous avez eu une mauvaise rupture. Elle a disparu sans un mot. Pourquoi voudrait-elle que tu sois impliqué maintenant? Je ne sais pas, c'est ce que je dois découvrir. Sois prudent, avertit Marc. Quoi qu'il se soit passé entre vous deux, il y a une raison pour laquelle elle ne t'a pas contacté quand elle est tombée enceinte. Peut-être qu'elle ne veut pas de toi dans les parages. Peut-être qu'elle a quelqu'un d'autre maintenant. La pensée frappa Ethan comme un coup de poing à l'estomac. Il n'y avait pas pensé. Bien sûr, Maya avait pu refaire sa vie. 3 ans, c'était long. Elle pouvait être mariée, pouvoir avoir un petit ami. Je dois toujours savoir, dit Ethan doucement. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi elle est partie? Pourquoi elle ne m'a rien dit? Et si les réponses ne sont pas ce que tu veux entendre, alors au moins je saurai. Au moins j'aurai des certitudes. Marc l'étudia un long moment. Tu vas vraiment faire ça. Tout abandonner pour une chance à quelque chose qui pourrait même ne pas marcher. Je n'abandonne pas. Je redéfinis mes priorités. Ton père serait furieux. Mon père est mort. Les mots sortirent en plus acerbes qu'Ethan ne l'avait voulu. Et je suis fatigué de vivre selon ses règles, de faire ses choix, d'être le fils qu'il voulait au lieu de l'homme que je suis. Soit. Marc se leva. Mais réfléchis à ceci. Si ces enfants sont les tiens, ils se sont bien débrouillés sans toi pendant 2 ans. Maya s'est gérée seule. Peut-être qu'elle n'a pas besoin que tu débarques en héros. Il ne s'agit pas d'être un héros. Il s'agit d'être responsable, de faire ce qu'il faut. Vraiment? Ou s'agit-il de retrouver la femme que tu n'as jamais oubliée? La question planait dans l'air. Ethan ne répondit pas, parce qu'il n'était pas sûr d'en être capable. S'agissait-il des enfants? Ou de Maya? Ou de cette vie dont il s'était convaincu ne plus vouloir? Je dois y aller, dit enfin Ethan. Il est bientôt 2 heures. Tu veux que je vienne avec toi? Non. Maya a dit de venir seule. Marc hocha la tête. Appelle-moi après, tiens-moi au courant. Je le ferai. Mais alors qu'Ethan attrapait ses clés et se dirigeait vers la porte, il n'avait aucune idée de ce à quoi ressemblerait ce « tiens-moi au courant ». Maya serait-elle en colère, sur la défensive? Le laisserait-elle voir les garçons? Lui claquerait-elle la porte au nez? Il n'y avait qu'un moyen de le savoir. Il prit une profonde inspiration et sortit sous le soleil de l'après-midi, se dirigeant vers la rue Sainte-Catherine et les réponses qui l'y attendaient. La rue Sainte-Catherine sentait le café et le pain frais. Des touristes flânaient entre les boutiques, s'arrêtant pour regarder les vitrines. Des musiciens de rue jouaient au coin des rues. C'était un bel après-midi, le genre pour lequel Bordeaux était réputé. Ethan ne remarqua presque rien de tout cela. La boulangerie Moreau était nichée entre une librairie et un fleuriste. La devanture était petite mais charmante. Peinture blanche avec des boiseries bleu pastel, une enseigne peinte à la main, suspendue au-dessus de la porte, représentait un cupcake avec des volutes de glaçage. À travers la grande vitrine, Ethan pouvait voir des présentoirs remplis de pâtisseries. Son cœur battait la chamade alors qu'il poussait la porte. Une clochette tinta. L'odeur le frappa immédiatement. Sucre, vanille, beurre, quelque chose à la cannelle. Cela sentait le réconfort, comme la maison. Une jeune femme aux cheveux roses se tenait derrière le comptoir, aidant une cliente. Elle leva les yeux vers Ethan et sourit. « Je suis à vous dans un instant. » Ethan hocha la tête. Ses yeux balayèrent ce petit espace. Si stable,
Des murs peints d'une chaude couleur crème, des photos accrochées dans de simples cadres, principalement des clichés de produits de boulangerie, mais quelques-uns du personnel. Il repéra Maya sur l'une d'elles, riant, couverte de farine. « Je peux vous aider ?» La femme aux cheveux roses avait fini avec sa cliente. « Je suis là pour voir Maya. Elle m'a dit de passer après le coup de feu du déjeuner. » Le sourire de la femme vacilla légèrement. Elle l'étudia plus attentivement. « C'est vous, l'homme d'hier. »« Oui. » Un instant. Elle disparut par une porte derrière le comptoir. Ethan attendit. Ses paumes étaient moites. Il les essuya sur son jean. 1 minute passa, puis 2. Finalement, Maya réapparut. Elle avait troqué sa veste de chef contre une simple robe bleue. Ses cheveux étaient détachés maintenant, tombant en douces vagues sur ses épaules. Elle avait l'air fatiguée, belle et fatiguée. Ethan. Sa voix était d'une neutralité calculée. « Salut !» Ils se fixèrent l'un l'autre à travers le comptoir. L'air était lourd de tout ce qui n'était pas dit. « Allons à l'arrière », dit finalement Maya. « C'est plus intime. » Il la suivit à travers la cuisine. Elle était petite mais impeccablement propre. Des mixeurs alignés sur un comptoir, des grilles de refroidissement en couvraient un autre. Par une porte dérobée, ils sortirent dans une petite cour. 2 chaises et une petite table étaient installées sous un auvent. Des plantes en pot ajoutaient des touches de verdure. Maya s'assit. Ethan prit l'autre chaise. « Merci de m'avoir reçu, dit-il. Je n'étais pas sûr que vous viendriez vraiment. Pourquoi n'aurais-je pas dû? Hier, c'était beaucoup. Je pensais qu'à la lumière du jour, vous auriez réalisé que c'était trop compliqué. » Elle plia les mains sur ses genoux. « Les hommes de votre standing n'apprécient guère de voir des enfants surgir de nulle part. Je ne suis pas comme la plupart des hommes fortunés. »« Ah bon? Vous étiez sur le point d'épouser quelqu'un d'autre. Vous avez bâti toute cette vie sans moi, sans eux. » La douleur dans sa voix le transperça. « Ce n'était pas mon choix, Maya. Tu es partie. Tu as disparu sans un mot. Je suis partie. » Ses yeux lancèrent des éclairs. « Tu fais comme si j'avais eu le choix. Tu ne l'avais pas? » « Non. » Elle se leva, arpentant la petite cour. « Non, je n'avais pas le choix. Pas vraiment. Alors explique-le-moi. Aide-moi à comprendre. Parce que je suis revenu à ton appartement le matin après notre dispute. Et tu étais parti. Tout était parti. Comme si tu n'avais jamais existé. » Maya arrêta de marcher. Elle se tourna pour lui faire face. « L'avocat de ton père s'est présenté à ma porte cette nuit-là, après que tu sois parti à l'hôpital. » Ethan sentit son estomac se nouer. « Quoi? » « Il a dit que ton père avait fait une crise cardiaque à cause du stress que je lui causais. Il a dit que j'étais une distraction que tu ne pouvais pas te permettre. Que si je me souciais vraiment de toi, je te laisserais te concentrer sur l'essentiel. Mon père a fait ça, mais même en le disant, Ethan savait que c'était vrai. C'était exactement le genre de choses que son père ferait. Il m'a offert de l'argent. 20 000 € pour quitter Bordeaux, pour te laisser tranquille. » La voix de Maya trembla. « Je lui ai dit de partir, mais il a laissé sa carte. Il a dit de l'appeler quand je retrouverai la raison. Je ne savais pas. Maya, je te jure que je ne savais pas. Je te crois. Tu étais à l'hôpital. Tu avais d'autres choses à te soucier. » Elle se rassit. « Mais ensuite, 1 semaine plus tard, j'ai découvert que j'étais enceinte. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. « Et tu ne me l'as pas dit. Ce n'était pas une accusation, juste un fait douloureux. J'ai essayé. J'ai appelé ton téléphone. Ça tombait directement sur la messagerie à chaque fois. Je suis allé à ton bureau. Ta secrétaire a dit que tu ne recevais personne. J'ai même essayé de parler à ton père directement. » Elle rit amèrement. « Ça s'est passé à peu près comme on peut s'y attendre. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que si je venais chercher de l'argent, je pouvais oublier. Il a dit qu'il ferait faire des tests ADN pour prouver que les bébés n'étaient pas les tiens. Qu'il traînerait mon nom dans tous les journaux de Bordeaux si j'essayais de prétendre le contraire. » Les mains de Maya tremblaient. « Il m'a fait peur, Ethan. J'avais 26 ans. Enceinte, seule, et cet homme puissant menaçait de me détruire. » Ethan se sentit mal. « Quand est-ce que c'est arrivé? Quand lui as-tu parlé? » « Environ 1 mois après que tu sois allé à l'hôpital. Juste après que j'ai appris pour les jumeaux. » « Jumeaux. » Le mot lui semblait encore impossible. « Tu savais déjà que c'était 2? » « Pas au début. Mais oui, finalement. » Elle sourit légèrement. « Ben et Léo. C'est comme ça qu'ils s'appellent. »« Ben et Léo, » répéta doucement Ethan. Ses fils avaient des noms, de vrais noms. Des vies dont il ignorait tout. « Ton père est mort quelques mois plus tard, » continua Maya. « Je l'ai lu dans le journal. Une partie de moi voulait venir te voir à ce moment-là. Mais j'étais enceinte de 7 mois à ce stade. Énorme, effrayée. Et j'entendais sans cesse sa voix dans ma tête, ses menaces. Pourquoi n'es-tu pas venu après la naissance des bébés? Après la mort de mon père ?» Maya resta silencieuse un long moment. La fierté, je suppose. Et la peur. Tu avais refait ta vie. J'ai vu des photos de toi avec d'autres femmes.
lors de galas, de soirées caritatives. Tu avais l'air heureux, comme si tu m'avais complètement oublié. Je ne t'ai jamais oublié. Les mots jaillirent avant qu'Ethan ne puisse les retenir. Pas un seul jour. Tu as été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, et puis tu étais parti. Je ne savais pas comment avancer. J'ai vécu machinalement. C'est ce que ça donnait. Vivre machinalement. Maya rencontra son regard. Tu veux savoir la vérité? J'étais en colère. J'étais blessé. Tu ne t'es jamais battu pour moi. Quand ton père désapprouvait, quand les choses sont devenues difficiles, tu m'as laissé partir. Ce n'est pas juste. J'ai essayé de te trouver. Vraiment? Ou as-tu juste passé quelques appels, envoyé quelques emails, puis abandonné quand c'est devenu trop difficile? Sa voix était douce mais ferme. Je ne dis pas ça pour te blesser. Mais tu as demandé pourquoi je ne t'avais pas parlé des garçons. C'est la raison. Parce que je ne faisais pas confiance à ta présence réelle. À ce que tu nous choisisses, nous, plutôt que l'approbation de ta famille. Les mots piquaient parce qu'ils étaient en partie vrais. Ethan avait cherché, oui. Mais avait-il cherché suffisamment? Ou s'était-il laissé croire que Maya voulait disparaître? Tu as raison, dit-il doucement. J'aurais pu faire plus. Aurais dû faire plus. J'avais peur de mon père, de le décevoir, de perdre tout ce que j'avais bâti. Il se pencha en avant. Mais je n'ai plus peur. Mon père est parti. Et hier, quand je t'ai vu, quand je les ai vus, tout le reste a cessé d'avoir de l'importance. Pour l'instant, dit Maya. Mais quand sera-t-il la semaine prochaine, le mois prochain? Quand la réalité s'imposera que tu as 2 jeunes enfants qui demandent une attention constante? Quand tu réaliseras que toute ta vie doit changer? Alors elle changera. Je veux les connaître, Maya. Je veux être leur père. Tu ne les connais même pas. Alors laisse-moi faire, s'il te plaît. Donne-moi une chance. Maya étudia son visage. Quoi qu'elle y ait vu, cela dut la satisfaire car elle hocha lentement la tête. D'accord, mais nous ferons ça à ma manière. Lentement. Je ne veux pas qu'il soit confus ou blessé parce que tu traverses une crise. Ce n'est pas ça. Ah bon? Vous venez de laisser quelqu'un devant l'autel. Vous avez fait exploser toute votre vie devant des centaines de personnes. Ce n'est pas le comportement de quelqu'un qui réfléchit clairement. Je réfléchissais clairement pour la première fois depuis des années, insista Ethan. Clara était... Elle était ce que je pensais devoir vouloir. La bonne famille, les bonnes relations. Mais je ne l'ai jamais aimée. Pas vraiment. Pas comme... Il s'interrompit, mais Maya entendit ce qu'il ne dit pas. Pas comme je t'ai aimé. Ne, dit-elle doucement. N'allons pas là. Ce n'est pas de nous qu'il s'agit. C'est de Ben et Léo. De ce qui est le mieux pour eux. Qu'est-ce qui est le mieux pour eux? Avoir un père présent, constant. Quelqu'un sur qui ils peuvent compter. Elle marqua une pause. Peux-tu être cette personne? Je veux l'être. Vouloir et faire sont 2 choses différentes. Je sais. Mais laisse-moi essayer, laisse-moi te le prouver. Maya resta silencieuse un long moment. Finalement, elle se leva. Viens, je veux te montrer quelque chose. Elle le ramena à travers la boulangerie et monta un escalier étroit. Au sommet se trouvait un appartement. Petit mais douillet, des jouets éparpillés sur le sol, une cuisine à peine assez grande pour 2 personnes, un salon avec un canapé qui avait connu des jours meilleurs. C'est ici que nous vivons, dit Maya. Au-dessus de la boulangerie. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à nous. Ethan absorba tout cela. Les dessins au crayon scotchés sur le réfrigérateur, la pile de livres d'images sur la table basse, les 2 petites paires de chaussures près de la porte. C'était là que vivaient ses fils, ce petit appartement au-dessus d'une boulangerie, pendant qu'ils vivaient dans un appartement de luxe avec vue sur la Garonne. « Où sont-ils » demanda-t-il. « Avec ma mère. Elle les garde pendant mes après-midi de travail. » Maya ramassa un des dessins du réfrigérateur. C'est de Léo. Il est obsédé par les trains. Il en dessine constamment. Elle le tendit à Ethan. C'étaient surtout des gribouillis, mais il pouvait distinguer quelque chose qui ressemblait peut-être à un train, ou une chenille. Difficile à dire avec l'art des tout-petits. « Et Ben » demanda-t-il. Ben adore les livres. Il s'assied et regarde les images pendant des heures. Il est plus calme que Léo, plus prudent. Elle sourit. Ils sont tous les 2 parfaits. Je veux les rencontrer. Correctement, je veux dire. Quand puis-je les voir? Maya hésita. Demain. Viens déjeuner. À midi. Mais Ethan, sois préparé. Ils ont 2 ans, ils sont bruyants et désordonnés, et ils ne comprendront pas qui tu es. Que leur diras-tu? La vérité. Que tu es leur père. Que tu ne savais pas qu'ils existaient avant, mais que maintenant tu sais. Que tu veux passer du temps avec eux. Elle rencontra son regard. Je ne mentirai pas à mes enfants. Pas à ce sujet. Je ne voudrais pas que tu le fasses. Bien. Elle se dirigea vers la porte, mettant clairement fin à la visite. Demain midi. Ne sois pas en retard. Et Ethan? N'apporte pas de cadeaux. N'essaie pas de les gagner avec des jouets ou de l'argent. Sois juste. Toi-même.
D'accord. Il s'arrêta à la porte. Merci de me donner cette chance. Je ne le fais pas pour toi. Je le fais pour eux. Chaque enfant mérite de connaître son père. Sa voix s'adoucit légèrement. Même si leur père arrive un peu en retard. Ethan retourna à son hôtel dans un état second. Son esprit rejouait chaque mot que Maya avait dit. Son père l'avait menacé, l'avait chassé, avait gardé ses propres petits-enfants secrets. La colère monta lentement, comme un orage qui gagne en force. Il s'arrêta sur une rue latérale et agrippa le volant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Si son père était encore en vie, Ethan n'était pas sûr de ce qu'il ferait. Crier, rager, exiger des réponses. Mais son père était mort depuis plus d'1 an. Il n'y aurait pas de confrontation, pas de chance de demander pourquoi. À moins que... Une idée se forma. Ethan sortit son téléphone et composa le numéro de Marc. « Comment ça s'est passé ?» répondit Marc. « Mon père l'a menacée. Il lui a offert de l'argent pour qu'elle parte. Il lui a tellement fait peur qu'elle n'a pas osé me parler de la grossesse. » Marc resta silencieux un instant. « Ça ressemble bien à ton père. J'ai besoin de savoir ce qu'il a fait d'autre. Quelles autres ingérences il a orchestrées. Qu'est-ce que tu veux dire ?» Maya a dit qu'elle avait essayé de m'appeler, que mes appels tombaient sur la messagerie, qu'elle ne parvenait pas à passer ma secrétaire. La mâchoire d'Ethan se serra. Je veux savoir s'il y était pour quelque chose, s'il la bloquait. Ethan, ton père est parti depuis plus d'1 an. Qu'est-ce que ça peut changer maintenant? Ça change parce que j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de connaître toute la vérité. Où commencerais-tu à chercher? Son bureau, à la propriété. Le domaine familial avait été légué à Ethan. Il n'y était presque pas retourné depuis les funérailles. Trop de souvenirs. Trop de la présence de son père persistait encore dans chaque pièce. Ses papiers sont toujours là, ses dossiers. S'il a fait quelque chose, il y aura une trace. Tu veux fouiller les papiers privés de ton père décédé? Oui, c'est... Marc marqua une pause. En fait, ça a du sens. S'il y a des preuves de ce qu'il a fait, tu devrais savoir. Maya devrait savoir. Viens avec moi? Quand? Maintenant. Ce soir. Il est presque 5 heures. Et alors? Marc soupira. D'accord. Je te rejoins là-bas dans 1 heure. Le domaine familial des Dubois s'étendait sur 2 hectares, juste à l'extérieur de la ville. Colonne blanche, jardin à l'anglaise, s'étendant à perte de vue. Une allée circulaire où 20 voitures auraient pu se garer. Ethan avait grandi dans cette maison. Il avait appris à faire du vélo sur cette allée. Il avait eu son premier baiser dans ces jardins. Mais elle ne s'était jamais sentie comme une maison, juste un endroit où l'on attendait de lui qu'il soit parfait. La voiture de Marc s'arrêta derrière celle d'Ethan. Ensemble, ils marchèrent jusqu'à la porte d'entrée. Toujours cette ambiance de musée, commenta Marc, levant les yeux vers les colonnes. C'est exactement ce que mon père voulait. Impressionnant, intimidant. Ethan déverrouilla la porte. À l'intérieur, des housses de poussière drapèrent les meubles. La femme de ménage venait 1 fois par semaine pour tout garder propre, mais la maison semblait abandonnée, mal aimée. « Le bureau est par ici, » dit Ethan. Le bureau de son père était au rez-de-chaussée, surplombant le jardin. Boiseries sombres, fauteuils en cuir, bibliothèque du sol au plafond. Un bureau massif trônait au centre, poli à l'éclat. Ethan se tenait dans l'embrasure de la porte, les souvenirs affluents. Combien de fois avait-il été appelé dans cette pièce? Combien de remontrances avait-il enduré, assis sur cette chaise inconfortable, en face du bureau? « Ça va » demanda Marc. « Oui, juste, cette pièce contient beaucoup. » Ils commencèrent à fouiller. Marc prit les classeurs. Ethan s'attaqua au tiroir du bureau. La plupart étaient ennuyeux. Documents fiscaux, registres commerciaux, reçus de dîners coûteux et de donations. Puis Ethan trouva un tiroir verrouillé. « Passe-moi ce coupe-papier, dit-il à Marc. Tu vas le forcer? C'est mon bureau maintenant. » Il fallut un peu d'effort, mais la serrure finit par céder. À l'intérieur se trouvait un dossier étiqueté « personnel ». Les mains d'Ethan tremblaient en l'ouvrant. Des lettres. Des dizaines, toutes adressées à Maya Thompson, toutes de sa main, toutes non ouvertes. « Oh mon Dieu !» murmura Ethan. Marc vint regarder par-dessus son épaule. « Ce sont les lettres que je lui ai envoyées, celles qu'elle a dit n'avoir jamais reçues. » La voix d'Ethan était creuse. Il les a interceptées, les a gardées, ne les lui a jamais laissées voir. Il y avait au moins 30 lettres, certaines courtes, certaines de plusieurs pages, toutes désespérées, toutes suppliant Maya de l'appeler, de lui dire où elle était, de lui donner une chance de s'expliquer. Sous les lettres se trouvait autre chose, un contrat. Ethan le sortit, parcourant le langage juridique. C'était un accord entre son père et un détective privé, daté d'il y a 3 ans.
Le détective avait été engagé pour surveiller et rendre compte des allées et venues et des activités de Maya Thompson. Il la traquait, dit Ethan, la voix tremblante. Il savait où elle était depuis le début. Il y avait plus. Des relevés bancaires montrant des paiements aux propriétaires de Maya, des pots de vin pour ne pas donner son adresse de redirection à Ethan, des relevés téléphoniques montrant des appels du numéro de Maya au bureau d'Ethan, chacun noté comme bloqué ou redirigé. Son père avait systématiquement évincé Maya de sa vie, s'était assuré qu'elle ne puisse pas le joindre, l'avait tenue dans l'ignorance de ses propres enfants. « Je vais être malade, dit Ethan, s'asseyant lourdement sur la chaise de son père. Mark posa une main sur son épaule. « Il est parti, mec. Il ne peut plus te faire de mal, ne peut plus te contrôler. Mais le mal est fait. 3 ans, Mark. J'ai manqué 3 ans à cause de lui. Alors ne manque plus rien, tu connais la vérité maintenant. Prends-les. » Mark désigna les lettres. « Montre-les à Maya. Laisse-la voir que tu as essayé, que tu n'as jamais cessé d'essayer. » Ethan ramassa les lettres avec précaution, comme si elles pouvaient se désintégrer entre ses mains. C'étaient des preuves, preuves qu'il s'était soucié, qu'il avait essayé de la trouver. Mais serait-ce suffisant? Cela pourrait-il compenser 3 années perdues? Il n'y avait qu'un moyen de le savoir. Cette nuit-là, Ethan ne put de nouveau pas dormir. Il resta assis dans sa chambre d'hôtel, lisant toutes les lettres qu'il avait écrites à Maya. Certaines le firent grincer des dents. Elles étaient si désespérées, si brutes. D'autres le rendirent triste. Il avait été si perdu sans elle. Dans une lettre, écrite 2 mois après sa disparition, il avait écrit « Je ne sais pas si tu liras jamais ceci. Je ne sais même pas si ces lettres parviennent à destination. Mais je dois le dire quand même. Je suis désolé. Pour tout. Pour ne pas m'être battu plus fort. Pour avoir laissé l'opinion de mon père importer plus que nous. Pour avoir été un lâche. Si tu lis ceci, s'il te plaît, appelle-moi. S'il te plaît, donne-moi une chance de réparer les choses. Je me fiche de ce que mon père pense. Je me fiche de tout cela. Je ne me soucie que de toi. Je t'aime, Maya. J'aurais dû le dire plus quand j'en avais l'occasion. Je t'aime et je suis perdu sans toi. S'il te plaît, reviens. » Il l'avait simplement signé. Ethan. Avait-il vraiment été si vulnérable, si ouvert? C'était comme lire des lettres d'un étranger. L'Ethan qui avait écrit celle-ci était différent de l'homme qu'il était devenu. Plus dur, plus sur ses gardes. Rencontrer Clara avait semblé intelligent à l'époque. Sûr, elle voulait ce qu'il voulait, ou ce qu'il s'était convaincu de vouloir. Un partenariat, une fusion de familles et d'entreprises. Rien de compliqué, rien qui exige son cœur. Mais cet Ethan, le vulnérable qui avait écrit ces lettres, c'était le vrai lui. Celui qu'il avait enfoui sous des couches de responsabilité et d'attente. Maya avait vu cet Ethan, avait aimé cet Ethan. Pouvait-elle l'aimer de nouveau? Méritait-il même cette chance? Les questions tournoyèrent dans son esprit jusqu'à ce que l'aube perce à travers les rideaux. Il était temps de rencontrer ses fils. Ethan arriva à la boulangerie à 11h45. Trop tôt, mais il ne pouvait plus attendre. La femme aux cheveux roses était de nouveau derrière le comptoir. Elle lui adressa un sourire entendu. Elle a dit que vous seriez probablement en avance, vous pouvez monter. Merci. Son cœur battait la chamade alors qu'il montait les escaliers. Il avait apporté les lettres, toutes enveloppées dans un dossier, mais il les avait laissées dans la voiture. Maya avait raison. Aujourd'hui ne parlait pas du passé. Aujourd'hui parlait de rencontrer Ben et Léo, ses fils. Il frappa à la porte de l'appartement. Elle s'ouvrit immédiatement. Maya se tenait là en jean et t-shirt, de la farine tachée sur la joue. Vous êtes en avance. Je sais. Désolé. Je peux attendre en bas si... Non, c'est bon. Entrez. L'appartement était plus désordonné qu'hier. Des jouets partout. 2 assiettes avec des sandwichs à moitié mangés sur la table basse. La télévision diffusait un dessin animé avec des animaux parlants. Et là, sur le sol, se trouvaient les garçons. Ils levèrent les yeux quand Ethan entra. Léo, celui qu'il avait fixé au mariage, inclina la tête. Ben serrait un éléphant en peluche. « Ben, Léo, dit doucement Maya. Voici Ethan. Vous vous souvenez que je vous ai dit qu'il venait? »« Salut, dit Ethan. » Sa voix sortit rauque. Il s'éclaircit la gorge. « Salut, les gars. » Léo se leva. Il s'approcha complètement sans peur et leva les yeux vers Ethan. « T'es grand ?» Ethan faillit rire. « Oui, je crois que oui. T'es l'ami de maman ?»« En quelque sorte. Je suis votre papa. » Le mot sembla énorme, trop grand pour sa bouche. Léo réfléchit. « Comme à la télé? Les papas à la télé. »« Oui, comme ça. D'accord. » Et juste comme ça, Léo retourna à ses jouets. Ben ne bougea pas. Il regarda Ethan avec des yeux solennels, serrant toujours l'éléphant. « Ben est timide, dit doucement Maya. Il lui faut du temps pour s'habituer aux gens. Ce n'est pas grave. » Ethan s'abaissa au sol, s'asseyant en tailleur. « Je peux attendre. » Maya sourit.
Tu veux du café? Le déjeuner sera prêt dans une vingtaine de minutes. Un café serait génial. Elle disparut dans la cuisine. Ethan resta assis là, regardant les garçons jouer. Léo faisait des bruits de voiture. Poussant un camion jouait sur le sol. Ben resta où il était, mais ses yeux ne cessaient de se tourner vers Ethan, curieux mais prudent. « Comment s'appelle ton éléphant » demanda Ethan à Ben. Ben serra plus fort l'éléphant. « Il s'appelle Cacahuète » répondit Léo pour son frère. Ben l'emmène partout, même au lit. « Cacahuète est un bon nom » dit Ethan. Les lèvres de Ben tressaillirent. Presque un sourire. « Progrès » pensa Ethan. Léo abandonna son camion et s'approcha d'Ethan. « Tu sais faire des voix ?»« Des voix, comme pour les jouets. Des voix différentes pour des personnages différents. Je peux essayer. » Léo lui tendit un dinosaure en plastique. « Celui-là est méchant. Il rugit beaucoup. » Ethan fit un bruit de rugissement. C'était ridicule, exagéré. Mais Léo rigola. Alors Ethan recommença plus fort. « Oui, comme ça. » Léo attrapa un autre dinosaure. « Et celui-là est gentil. Il parle doucement. » Ils jouèrent ainsi pendant plusieurs minutes, inventant une histoire de gentils dinosaures et de méchants dinosaures. Ben finit par se rapprocher, tenant toujours Peanut, écoutant l'histoire. Maya revint avec le café, s'arrêtant dans l'embrasure de la porte. L'expression sur son visage serra la poitrine d'Ethan. C'était de l'émerveillement. Et quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. « Le déjeuner est prêt, » dit-elle. Ils mangèrent à la petite table de la cuisine. Des croque-monsieur et un velouté de tomates. Un repas simple, mais cela avait meilleur goût que tout ce qu'Ethan avait mangé dans ses restaurants huppés. Les garçons lui parlèrent de leurs dessins animés préférés, du parc où ils aimaient aller, du chat qui vivait en bas et montait parfois jouer, des choses normales, des choses d'enfants. Et Ethan absorbait chaque mot, essayant de tout mémoriser. Après le déjeuner, Ben lui parla enfin directement. « Vous savez lire » demanda-t-il d'une petite voix. « Oui, je sais lire. » Ben disparut et revint avec une pile d'albums illustrés. Il grimpa sur le canapé et tapota la place à côté de lui. La gorge d'Ethan se serra en s'asseyant. Ben lui tendit le premier livre, quelque chose à propos d'un ours qui ne parvenait pas à dormir. Pendant qu'Ethan lisait, Ben s'appuya contre lui. Juste un peu, mais c'était suffisant. Léo les rejoignit après le premier livre, grimpant de l'autre côté d'Ethan. Au troisième livre, les deux garçons étaient blottis contre lui, chauds, solides et bien réels. « Ça, » pensa Ethan, « c'est ce qui me manquait, c'est ce qui compte. » Maya regardait depuis l'embrasure de la porte, les larmes aux yeux, et pour la première fois en 3 ans, Ethan se sentit exactement là où il devait être. L'après-midi s'écoula comme l'eau entre les doigts. Trop vite, trop précieuse pour être retenue. Ethan lut 7 livres. Il aida à construire une tour de cubes que Léo démolit immédiatement. Il regarda Ben colorier soigneusement sans dépasser les lignes, tandis que Léo gribouillait sur toute la page. Il apprit que Ben n'aimait pas les carottes mais adorait les quartiers de pommes, que Léo pouvait compter jusqu'à 15 mais sautait toujours 11, que les deux garçons étaient passionnés par un dessin animé avec un chien bleu détective. Des choses normales, des choses simples, des choses que chaque père devrait savoir sur ses enfants, des choses qu'il apprenait avec 3 ans de retard. « Ils ont besoin d'une sieste », dit Maya vers 15 heures. Les deux garçons devenaient grincheux, se frottant les yeux. « Ethan peut rester » demanda Léo bâillant. « C'est à lui de décider, » dit Maya. « S'il vous plaît. » La petite voix de Ben brisa presque le cœur d'Ethan. « Je reste, » dit Ethan, « si c'est d'accord pour votre maman. » Maya hocha la tête. « Allez, les garçons, on va vous coucher. » Ethan la regarda les conduire dans la petite chambre. Il l'entendait chanter doucement, une berceuse qu'il ne reconnaissait pas. Sa voix était magnifique. Il l'avait oubliée. Quand elle revint, elle semblait épuisée. « Ils dorment » demanda-t-il. « Presque. Ils résistent, mais une fois couchés, ils dorment au moins 1 heure. » Elle s'assit sur le canapé, laissant un espace entre eux. « Alors, qu'en pensez-vous »« Je pense qu'ils sont extraordinaires. »« Ils le sont. » La fierté emplissait sa voix. « C'est la meilleure chose que j'ai jamais faite. Vous avez fait un travail incroyable avec eux. Toute seule. Ma mère m'aide. Et les filles de la boulangerie, elles sont comme des tantes pour les garçons. » Elle marqua une pause. « Mais oui, c'était surtout nous 3. Cela change maintenant. Si vous me le permettez, je veux aider. Financièrement, je veux dire. Et avec du temps. Tout ce dont vous avez besoin. Je ne veux pas de votre argent, Ethan. Ce n'est pas de la charité. Ce sont mes fils. J'aurais dû les soutenir depuis le début. Vous ne saviez pas qu'ils existaient. Mais je le sais maintenant. » Il se pencha en avant. « Maya, laissez-moi faire cela, s'il vous plaît. Laissez-moi au moins aider avec l'appartement. Ou la boulangerie. Tout ce dont vous avez besoin. » Elle l'étudia attentivement. « Pourquoi ? Parce que c'est la bonne chose à faire.
Est-ce la seule raison? La question planait entre eux. Ethan savait ce qu'elle demandait vraiment. S'agissait-il des garçons? Ou d'elle? D'eux? Non, admit-il. Ce n'est pas la seule raison? Non. Maya se leva, se serrant dans ses bras. Ne compliquons pas les choses. C'est déjà compliqué. Plus compliqué alors? Elle se dirigea vers la fenêtre, regardant la rue en bas. Vous ne pouvez pas débarquer après 3 ans et vous attendre à ce que tout redevienne comme avant. Je ne m'attends pas à ça. Alors à quoi vous attendez-vous? Honnêtement, je ne sais pas. Je sais juste qu'être ici aujourd'hui, avec eux, avec vous, ça semblait juste. Ça donnait l'impression de rentrer à la maison. Ce n'est pas votre maison, Ethan. Vous avez un Pantouz, un empire commercial. Une vie qui n'inclut pas un appartement au-dessus d'une boulangerie avec 2 bambins qui se réveillent tous les jours à 6 heures du matin. Et si je voulais que ça le soit? Maya se tourna pour lui faire face. Pour combien de temps? 1 semaine? 1 mois? Jusqu'à ce que la nouveauté s'estompe et que vous vous souveniez qu'être parent est difficile, épuisant et parfois ennuyeux. Vous pensez que je vais m'ennuyer avec mes propres enfants? Je pense que vous êtes habitué à un certain style de vie. Je pense que vous prenez des décisions valant des millions d'euros chaque jour. Je pense que changer des couches et lire le même livre 15 fois d'affilée ne retiendra pas votre intérêt pour toujours. Vous vous trompez. Est-ce le cas? Sa voix monta légèrement. Vous avez passé un après-midi avec eux, Ethan. Un seul. Et vous pensez être prêt à être un père à temps plein? Je sais que j'ai beaucoup à apprendre. Ce n'est pas une question d'apprentissage. C'est une question d'engagement. C'est être là quand ce n'est pas amusant. Quand ils sont malades ou grincheux, ou qu'ils font une crise au supermarché. Pouvez-vous faire ça? Le pouvez-vous vraiment? Ethan se leva. Oui, je le peux. Je le ferai. Vous dites ça maintenant. Je suis sérieux. Ils se regardèrent. L'air était chargé, électrique. J'ai quelque chose à vous montrer, dit Ethan doucement. C'est dans ma voiture. Je peux aller le chercher? Maya hésita, puis hocha la tête. Il se précipita en bas et prit le dossier de lettres de sa voiture. Quand il remonta, Maya était de nouveau assise sur le canapé, les mains jointes sur ses genoux. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle quand il lui tendit le dossier. « Ouvrez. » Elle le fit. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant les lettres. Toutes adressées à elle, toutes non ouvertes. « Je ne comprends pas, » murmura-t-elle. « Je les ai trouvées la nuit dernière, dans le bureau de mon père, cachées dans un tiroir fermé à clé. » Ethan s'assit à côté d'elle. Il les a interceptées. Chacune d'elles. Vous ne mentiez pas quand vous disiez que vous ne les aviez jamais reçues. Il s'est assuré que vous ne les receviez pas. Maya sortit la première lettre, puis une autre. Ses mains tremblaient en lisant les dates. Il y en a tellement. Je vous ai écrit pendant presque 1 an, même après que tout le monde ait dit que vous ne reviendriez jamais. J'ai continué à écrire. Sa voix se brisa. Je pensais que vous vous en fichiez, que vous aviez tourné la page et ne vouliez plus entendre parler de moi. Mais vous n'avez jamais reçu aucune de mes lettres. Elle ouvrit une des lettres, la lut. Des larmes coulèrent sur ses joues. Il vous a traqué aussi, continua Ethan, a engagé un détective privé, soudoyé votre propriétaire pour qu'il ne me communique pas votre adresse, bloqué vos appels à mon bureau. Il dut forcer les mots à sortir. Il savait où vous étiez tout ce temps. Il savait pour la grossesse. Et il nous a quand même tenus à l'écart. Pourquoi? La voix de Maya se brisa. Pourquoi ferait-il ça? Parce qu'il ne vous pensait pas assez bien pour moi. Parce qu'il voulait contrôler ma vie. Parce que c'était un homme contrôlant, manipulateur. Ethan s'arrêta, inspira. Il est parti maintenant. Mais les dommages qu'il a causés, je ne peux pas les annuler. Je ne peux pas récupérer ces 3 années. Maya mit les lettres de côté et couvrit son visage de ses mains. Ses épaules tremblaient. Ethan voulut la toucher mais ne savait pas s'il devait. « Maya, je vous ai détesté, dit-elle à travers ses larmes. Pendant des mois après la naissance des garçons, je vous ai détesté. Je pensais que vous m'aviez abandonné, les aviez abandonnés. Je pensais que vous vous en fichiez. Je m'en souciais. Je n'ai jamais cessé de m'en soucier. Je le sais maintenant. » Elle baissa les mains. Ses yeux étaient rouges, mais il y avait quelque chose de plus doux. Quelque chose comme du pardon. « Je suis désolé d'avoir pensé le pire de vous, de ne pas avoir cherché plus fort à vous trouver. Vous vous protégiez, vous les protégiez. Je comprends. Mais si j'avais juste essayé une fois de plus, si j'avais forcé le passage de votre secrétaire ou débarqué à votre bureau, il aurait trouvé un moyen de vous arrêter. C'est ce qu'il a fait. Il contrôlait tout. » Ethan céda enfin à l'envie et prit sa main. « Ce n'est pas de votre faute. C'est la sienne, uniquement la sienne. » Maya serra sa main. Ils restèrent ainsi un long moment, mains liées, des années de blessures et de malentendus commençant enfin à se dénouer. « Que faisons-nous maintenant » demanda-t-elle doucement. « Nous avançons.
Nous allons gérer cela ensemble. Il marqua une pause. Si vous voulez, si vous me le permettez. Les garçons ont besoin de leur père. Et vous, de quoi avez-vous besoin? Elle retira doucement sa main. Je ne sais pas encore. Tout cela va si vite. Hier, vous étiez sur le point de vous marier avec quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, vous êtes assis dans mon appartement à parler de famille. Je sais que ça va vite. Ce n'est pas seulement rapide, c'est terrifiant. Elle se leva, arpentant de nouveau la pièce. Et si vous changez d'avis? Et si vous décidez que c'est trop difficile? Je peux gérer ça. Je gère les choses seul depuis des années. Mais Ben et Léo, ils commencent à vous apprécier. Si vous disparaissez, ça leur fera du mal. Je ne disparaîtrai pas. Vous ne pouvez pas promettre ça. Si, je le peux. Ethan se leva aussi. Maya, regardez-moi. Je ne vais nulle part. J'ai raté 3 ans. Je ne raterai pas un jour de plus, si je peux l'éviter. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas tout le temps. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis moi. Et quand je fais une promesse, je la tiens. Elle scruta son visage. D'accord. Mais nous irons lentement. Vous pouvez venir, passer du temps avec eux, mais je ne veux pas qu'ils soient confus quant à notre situation. Quelle est notre situation? Je ne sais pas encore. Sa voix était honnête, douce mais ferme. Je ne fais plus confiance facilement. Vous devrez la gagner. Je le ferai, quoi qu'il en coûte. Un bruit vint de la chambre. L'un des garçons était réveillé. Léo, dit Maya avec un petit sourire. Il ne dort jamais aussi longtemps que Ben. Léo apparut dans l'embrasure de la porte, se frottant les yeux. Maman, j'ai soif. Je vais te chercher de l'eau. Maya se dirigea vers la cuisine. Léo aperçut Ethan et s'éclaira. Vous êtes resté. Je vous l'ai dit. On peut encore jouer aux dinosaures? Absolument. Et juste comme ça, ils étaient de nouveau par terre, faisant des rugissements et inventant des histoires élaborées sur des familles de dinosaures. Quand Maya apporta de l'eau à Léo, elle resta les regarder. L'expression sur son visage serra la poitrine d'Ethan. C'était de l'espoir mêlé de prudence, comme si elle voulait croire mais craignait de le faire. Il avait passé des années à bâtir une entreprise, à accumuler des richesses, à construire une réputation. Mais cela, gagner la confiance de Maya, être un père pour ses fils, ce serait la chose la plus difficile qu'il aurait jamais à construire, et la plus importante. Au cours des 2 semaines suivantes, Ethan s'installa dans une routine. Il venait à l'appartement chaque après-midi. Parfois, il apportait le déjeuner. Parfois, Maya cuisinait. Ils mangeaient ensemble, jouaient avec les garçons, lisaient des histoires. Il apprit que Ben avait peur des bruits forts, mais aimait les orages. Que Léo mangeait tout sauf les petits pois. Que les 2 garçons aimaient aider Maya à faire de la pâtisserie, bien qu'il fasse plus de désordre que d'aide réelle. Il apprit que Maya travaillait incroyablement dur. Debout à 5 heures pour préparer la boulangerie, gérer les employés, créer de nouvelles recettes, gérer les livraisons et les clients, tout en élevant 2 bambins presque seuls. « Votre mère n'aide pas pendant la journée ?» demanda-t-il un après-midi, alors que Maya étalait de la pâte pour des tartes. « Elle travaille à la bibliothèque. Elle garde les garçons le soir quand j'ai besoin de faire de l'administratif ou de gérer des commandes tardives. » Les mains de Maya bougeaient avec une aisance habituelle. « Elle a été formidable. Je n'aurais pas pu faire ça sans elle. J'aimerais la rencontrer. Comme il faut, je veux dire. » Maya le regarda. « Elle sait que vous êtes de retour. Elle est prudente. Elle ne me fait pas confiance. Pouvez-vous la blâmer? Elle m'a vu m'effondrer quand vous avez disparu. Elle était là pendant la grossesse, l'accouchement, les nuits sans sommeil. Elle a vu à quel point c'était difficile. Non, je ne peux pas la blâmer. » Ethan regarda Maya travailler. « Me laissera-t-elle m'excuser? Éventuellement, mais maman est très protectrice. Elle a besoin de voir que vous êtes sérieux à ce sujet. Je suis sérieux, je sais, mais le prouver prend du temps. Le temps. Cela semblait être le thème. Tout prenait du temps. La confiance prenait du temps. Les relations prenaient du temps. Devenir un vrai père prenait du temps. Ethan n'avait jamais été patient. Il était habitué à prendre des décisions rapidement, à agir, à obtenir des résultats. Mais ce n'était pas des affaires, c'était la famille. Et la famille ne pouvait pas être pressée. Pourtant, il y avait des moments qui ressemblaient à des progrès, comme quand Ben lui tendit la main pour traverser la rue, ou quand Léo demanda si Ethan viendrait à sa fête d'anniversaire le mois prochain, ou quand Maya rit à l'une de ses blagues. Un vrai rire comme avant. Ces moments le faisaient tenir. Mais il y avait aussi des moments difficiles, comme lorsqu'il devait partir à l'heure du coucher et que les 2 garçons pleuraient, ou quand Ben demandait pourquoi Ethan ne vivait pas avec eux, ou quand Maya se retirait s'il s'approchait trop, se sentait trop à l'aise. « Je ne suis pas prête, » disait-elle. « S'il vous plaît, comprenez, je n'en suis pas encore là. » Et il comprenait. Mais cela ne rendait pas les choses plus faciles.
Le jeudi de la 2e semaine, la catastrophe frappa. Ethan arriva à la boulangerie et la trouva sombre. Le panneau fermé était accroché à la fenêtre. Son ventre se serra. Il appela Maya. Pas de réponse. Il essaya la porte de l'appartement. Verrouillée. La panique monta. Il appela l'employé aux cheveux roses. Jessica avait-il appris qu'elle s'appelait? Oh, Ethan, répondit-elle. Maya ne vous a pas appelé? Non. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle va bien? Les garçons vont bien? Ils vont bien. Mais il y a eu une surtension électrique ce matin. Tous les fours ont grillé, on ne peut rien cuire. Maya est à l'atelier de réparation en ce moment, essayant de savoir combien ça va coûter à réparer. Quel atelier de réparation? Jessica lui donna l'adresse. Ethan était dans sa voiture avant qu'elle ne termine sa phrase. Il trouva Maya dans un petit atelier qui sentait la graisse et le métal. Elle parlait à un homme en salopette, le visage pâle de stress. « Curse, je comprends que c'est cher, mais n'y a-t-il aucun moyen de réduire le coût ?» disait-elle. « Désolé, madame. Ce sont des fours commerciaux. Les pièces seules coûtent 2 000 € l'unité. La main-d'œuvre en plus, vous en aurez pour 6 000 €, au bas mot. » Maya porta la main à sa bouche. « Je n'ai pas cet argent en ce moment. Je peux vous mettre sur le planning, mais il nous faudra 50% d'avance. » Ethan s'avança. « Je m'en charge. » Maya se retourna. « Ethan, que faites-vous ici? Jessica m'a dit ce qui s'était passé. » Il sortit son portefeuille. « De combien avez-vous besoin? » « Non. » La voix de Maya était sèche. « Non, je vous ai dit que je ne voulais pas de votre argent. Ce n'est pas une question de fierté, Maya. Votre entreprise est en difficulté. Laissez-moi vous aider. Je peux m'en sortir. » « Comment? La boulangerie est fermée. Vous perdez de l'argent chaque jour où vous ne pouvez pas faire de pain ou de pâtisserie. J'obtiendrai un prêt, ou je m'arrangerai avec mes fournisseurs. Cela prendra des semaines. Vous pourriez perdre des clients, perdre des contrats. » Il se tourna vers le réparateur. « En combien de temps pouvez-vous faire le travail si je paie la totalité maintenant ?» Les sourcils de l'homme se levèrent. « Aujourd'hui, c'est jeudi. Je pourrais vous remettre en marche d'ici samedi matin. Faites-le. » Ethan sortit sa carte de crédit. « Ethan, arrêtez. » Maya saisit son bras. « Je suis sérieuse. C'est mon affaire. Ma responsabilité. Et ce sont mes fils. Si vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas prendre soin d'eux. Laissez-moi faire cela. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est que mon père vous ait saboté il y a 3 ans. Ce qui n'est pas juste, c'est que vous vous débattiez seul alors que j'ai les moyens d'aider. » Sa voix s'adoucit. « S'il vous plaît, Maya, laissez-moi faire cette seule chose. » Elle le regarda fixement. Ses yeux étaient humides. « Je déteste avoir l'impression de ne pas pouvoir gérer ma propre vie. Vous la gérez, vous l'avez gérée, mais tout le monde a besoin d'aide parfois. » Le réparateur s'éclaircit la gorge, gêné. « Alors, on fait ça ou pas ?» Maya ferma les yeux, hocha la tête. « D'accord, mais je vous rembourserai. On en parlera plus tard. » Ethan tendit sa carte. Dehors, Maya s'appuya contre le bâtiment et se couvrit le visage. « C'est tellement embarrassant. » Pourquoi? Parce que je suis censée être indépendante, forte. Et vous me sauvez comme si j'étais une demoiselle en détresse. Vous êtes forte. Vous êtes l'une des personnes les plus fortes que je connaisse. » Ethan se tenait à côté d'elle, sans la toucher, mais proche. « Mais être forte ne signifie pas tout faire seule. Je n'aime pas accepter l'aide. J'avais remarqué. » Elle rit d'un rire hésitant. « Je déteste que vous ayez dû me voir comme ça. Désespérée, ruinée. Ah, vous n'êtes pas ruinée. Vous traversez juste une mauvaise passe. Cela arrive à tous les chefs d'entreprise. » Il marqua une pause. « Quand j'ai ouvert mon 2e restaurant, un incendie dans la cuisine nous a forcés à fermer pendant 3 semaines. J'ai failli tout perdre. Marc a dû me prêter de l'argent pour payer les salaires. Vraiment? Vraiment. Le succès, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de se relever. » Maya resta silencieuse un instant. « Merci pour votre aide. Même si j'étais difficile à ce sujet. » « Vous n'étiez pas difficile, vous étiez fier. Il y a une différence. Ma mère disait que la fierté peut vous tenir chaud la nuit, mais qu'elle ne paie pas les factures. Votre mère a l'air intelligente. Elle l'est. » Maya se détacha du mur. « Je devrais rentrer. Les garçons sont avec elle, et elle doit travailler ce soir. Je peux venir? Vous n'êtes pas obligé. Je sais que vous avez votre propre travail. » « Maya, je peux venir ?» Elle croisa son regard. « Oui, d'accord. » Ils rentrèrent séparément à l'appartement. Quand ils arrivèrent, une femme âgée était là avec les garçons. Elle avait les yeux et le sourire de Maya, bien que ses cheveux soient parsemés de gris. C'était Grace, la mère de Maya. Elle regarda Ethan avec une expression polie mais méfiante. « C'est donc vous, maman ?» dit Maya d'un ton d'avertissement. « Ce n'est rien. » Ethan tendit sa main. « Je suis Ethan. Enchanté de vous rencontrer, Madame Thompson. »
Madame Thompson, corrigea-t-elle, lui serrant brièvement la main. J'ai gardé mon nom après le divorce. Madame Thompson, répéta Ethan. Mamie. Léo accourut. Regardez ce que j'ai dessiné. Tout le visage de Grace s'adoucit en regardant le dessin. C'est magnifique, mon chéri. C'est une fusée? C'est un train? Pour la Lune? Bien sûr que c'est le cas, comme je suis bête. Elle passa quelques minutes de plus avec les garçons, les serrant dans ses bras pour leur dire au revoir. Puis elle prit Maya à part. Ethan essaya de ne pas écouter, mais l'appartement était petit. « Soyez prudente, » dit Grace doucement. « Je sais qu'il est leur père, mais cela ne signifie pas que vous devez le laisser revenir dans votre cœur. Je suis prudente. L'êtes-vous? Parce que j'ai vu la façon dont vous le regardez. Comme avant. Comme si vous retombiez amoureuse. Tiens, maman, je ne veux juste pas que tu sois blessée, pas encore. » La voix de Grace était féroce de protection. « Ces garçons ont besoin que tu sois forte, concentrée, pas distraite par un homme qui est parti une fois auparavant. Il n'est pas parti. Nous le savons maintenant. C'est ce qu'il dit. C'est ce que de commodes lettres affirment. » Grace soupira. « Écoute, je ne dis pas qu'il ment. Je dis juste que les gens peuvent changer en 3 ans. Assure-toi de savoir qui il est maintenant, pas qui il était. » Maya regarda Ethan. Il détourna rapidement le regard, faisant semblant d'être très intéressé par le dessin animé à la télévision. « Je le ferai, » promit Maya à sa mère. « Je suis prudente à ce sujet. »« Bien. » Grace embrassa la joue de sa fille. « Je dois y aller. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. » Après son départ, l'appartement était tendu. « Elle ne m'aime pas, » dit Ethan. « Elle ne vous connaît pas. » Maya commença à ramasser les jouets. « Et ce qu'elle sait n'est pas génial. Je suis désolé si elle a été impolie. » Elle n'était pas impolie, elle était protectrice. Je respecte cela. Elle finira par s'adoucir, éventuellement. Mais Ethan n'en était pas si sûr. Grace l'avait regardé comme s'il était une menace, comme s'il pouvait faire du mal à sa fille et à ses petits-fils à tout moment. Peut-être avait-elle raison de s'inquiéter. Ethan ne savait toujours pas ce qu'il faisait. Il improvisait au fur et à mesure, espérant ne pas trop gâcher les choses. « Hé !» dit Maya doucement. « Ne te prends pas trop la tête. Ma mère est toujours comme ça avec les nouvelles personnes. Je ne suis pas n'importe quel inconnu. Je suis le type qui a mis sa fille enceinte et a ensuite disparu pendant 3 ans. Vous n'avez pas disparu. On vous a tenu à l'écart. C'est différent. Essayez de dire ça à votre mère. » Maya sourit légèrement. « Je m'en occuperai. En attendant, vous voulez aider à préparer le dîner. Qu'est-ce qu'on mange? Du gratin de pâtes au fromage. Le plat préféré des garçons. D'une boîte? Fait maison, merci beaucoup. Je suis une boulangère-pâtissière professionnelle. Je ne cuisine pas avec des boîtes. » Ils ont cuisiné ensemble dans la petite cuisine. C'était étroit. Ils n'arrêtaient pas de se cogner. Mais ça faisait du bien. Une atmosphère familiale, comme un aperçu de ce que la vie pourrait être. Les garçons aidaient en remuant la sauce au fromage et en goûtant constamment. Au moment où le dîner était prêt, ils en avaient probablement mangé la moitié en échantillons. Ils mangèrent à la petite table, les genoux se touchant sous la table. Léo raconta une longue histoire décousue sur un chien qu'il avait vu au parc. Ben mangeait tranquillement son gratin de pâtes, ajoutant occasionnellement un détail à l'histoire de Léo. « Ça, » pensa Ethan, « je veux ça. Chaque jour. Pour toujours. » Mais pour toujours, c'était long. Et Maya le regardait parfois comme si elle n'était pas certaine qu'il soit réel, ou s'il allait s'évanouir comme de la fumée. Il devait lui prouver qu'il était réel, lui prouver qu'il n'allait nulle part. Mais comment? La réponse vint le lendemain sous la forme d'un appel téléphonique de Clara. L'appel arriva vendredi matin, alors qu'Ethan était en réunion avec Mark. Ils examinaient les rapports trimestriels, mais l'esprit d'Ethan était ailleurs. Il ne cessait de penser au garçon, à Maya, à l'odeur de vanille et de cannelle dans sa cuisine. Son téléphone vibra. Le nom de Clara apparut à l'écran. Il laissa sonner, basculant sur la messagerie. 2 minutes plus tard, elle rappela. « Tu devrais peut-être répondre, » dit Mark. « Elle ne va pas s'arrêter. » Ethan soupira et sortit de la salle de conférence. « Clara, enfin !» Sa voix était froide, aiguë. « Ça fait 2 semaines que j'appelle. Je sais. Je suis désolé. Je ne pensais juste pas que nous avions quelque chose à nous dire. Eh bien si, nous en avons. Je suis à la boulangerie Fournier, et je pense que tu devrais venir ici. » Le sang d'Ethan se glaça. « Qu'est-ce que tu fais là? Je répare le désordre que tu as créé, quelqu'un doit le faire. » Elle raccrocha. Ethan courut. Il arriva rue du Commerce en un temps record, se gara en double file et sprinta le dernier pâté de maison. À travers la vitrine de la boulangerie, il pouvait voir Clara debout au comptoir. Elle portait un tailleur de créateur et des talons aiguilles. Sa coiffure était impeccable, son maquillage irréprochable.
Elle semblait complètement déplacée parmi les pâtisseries et les clients décontractés. Jessica se tenait derrière le comptoir, l'air mal à l'aise. Plusieurs clients fixèrent la scène. Ethan fit irruption par la porte. « Clara, qu'est-ce que tu fais ? Ah, te voilà. » Elle se tourna vers lui avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je discutais avec l'employé de ta petite amie. Très instructif. Ce n'est pas ma petite amie. »« Ah bon ? Alors qu'est-ce que c'est ? La mère de vos enfants ? Une aventure que vous avez engrossée puis oubliée ?» Plusieurs clients altèrent. Une cliente sortit son téléphone. « Dehors !» dit Ethan entre des dents serrées. Maintenant, le sourire de Clara s'élargit. « Pourquoi ? Peur de ce que les gens pourraient entendre ? Je ne ferai pas ça ici. »« Très bien. » Elle se tourna vers Jessica. « Dis à Maya que je suis passée. Dis-lui que l'ex-fiancé d'Ethan voulait rencontrer la femme qui a ruiné sa vie. » Elle quitta la boulangerie d'un air théâtral. Ethan la suivit, les poings serrés. Dehors, Clara se retourna brusquement. « 2 semaines. Tu m'as humilié devant 300 personnes. Tu as rompu nos fiançailles le jour de notre mariage. Et tu n'as même pas eu la décence d'appeler. Tu as raison, j'aurais dû appeler, je suis désolé. »« Désolé ?» Elle rit amèrement. « Désolé ne répare pas ça, Ethan. Sais-tu ce que ces 2 dernières semaines ont été pour moi ? Tout le monde parle. Tout le monde me plaint. Ma mère ne quitte plus sa maison. Les associés de mon père posent des questions. Je sais que je t'ai blessée. Tu m'as détruite. » Sa voix monta. « Je t'aimais. J'allais t'épouser. Construire une vie avec toi. Et tu as tout gâché pour une femme que tu as fréquentée il y a des années. Elle a mes enfants. C'est ce que tu dis. As-tu seulement fait un test de paternité ou te contentes-tu de la croire sur parole ? Je n'ai pas besoin de test. Je sais que ce sont les miens. Comment ? Parce qu'ils ont tes yeux ? La voix de Clara dégoulinait de sarcasme. Ce n'est pas exactement scientifique, Ethan. C'est plus que ça. Alors quoi ? Qu'est-ce qui te rend si certain que tu feriez exploser toute ta vie ? Ethan lutta pour trouver les mots. Parce que quand je les regarde, je le sens. Dans ma poitrine, dans mes os. Je sais que ça semble fou, mais je le sais, c'est tout. Clara le fixa. Puis elle rit, un son dur, brisé. Tu ne m'as jamais regardé comme ça. Pas une seule fois en 2 ans. La vérité le frappa durement. Non, je ne t'ai pas regardé comme ça. Et tu méritais mieux. Non. Elle leva une main. N'ose pas me faire le coup du « ce n'est pas toi, c'est moi ». Garde ça. Clara, tu sais le pire ? Je savais. Au fond de moi, je savais que tu ne m'aimais pas. Pas vraiment. Je n'arrêtais pas de me dire que ça n'avait pas d'importance, que le respect et le partenariat suffisaient. Elle détourna le regard, clignant rapidement des yeux. Mais ce n'est pas suffisant, n'est-ce pas ? Non, dit doucement Ethan. Ça ne l'est pas. Elle doit être vraiment spéciale, cette Maya. Elle l'est. Est-ce qu'elle t'aime en retour ? La question le prit au dépourvu. Je ne sais pas, mais tu espères qu'elle le fera. J'espère que nous pourrons construire quelque chose. Pour les garçons, peut-être pour nous aussi, si elle me le permet. Clara resta silencieuse un long moment. Quand elle parla à nouveau, sa voix était lasse. Je ne suis pas venu ici pour faire une scène. Je suis venu parce que j'ai besoin de clore ce chapitre. J'ai besoin de comprendre pourquoi je n'étais pas suffisante. Tu étais suffisante. Plus que suffisante. Juste pas pour moi. Ethan croisa son regard. Tu mérites quelqu'un qui te regarde comme je regarde Maya. Quelqu'un qui ne peut pas imaginer vivre sans toi. Cette personne existe, Clara. Ce n'est juste pas moi. Elle hocha lentement la tête. Une seule larme s'échappa, coulant sur sa joue. Elle l'essuya rapidement. Mon père veut récupérer son argent. L'investissement qu'il allait faire dans tes restaurants. Il peut l'avoir. Tout. Bien. Elle redressa les épaules. Je suppose que c'est un adieu, alors. Je suis vraiment désolé. Pour tout. Je sais. Elle se tourna pour partir, puis s'arrêta. Ethan, ne gâche pas tout. Si tu abandonnes tout pour elle, assure-toi que ça en vaut la peine. Assure-toi que tu t'investis totalement. Parce que si tu la blesses comme tu m'as blessé, elle ne termina pas la phrase. Elle n'en avait pas besoin. Clara s'éloigna, ses talons claquant sur le trottoir. Ethan la regarda partir, sentant le poids de ce qu'il avait fait se poser sur ses épaules. Il l'avait blessée, profondément, et aucune quantité d'excuses ne pouvait réparer cela. Mais elle avait raison sur une chose. S'il faisait cela, vraiment cela, il devait s'investir totalement. Pas de doute, pas de plan de secours. Il devait choisir, vraiment choisir. La boulangerie ou l'empire des affaires. Maya ou la vie que son père avait planifiée. L'amour ou la sécurité. Ce n'était même pas un choix difficile. Il sortit son téléphone et appela Marc. « Qu'y a-t-il » répondit Marc. « J'ai besoin que tu programmes une réunion avec le conseil d'administration, lundi matin. »« D'accord. Pourquoi faire ? Je vends mes parts. Toutes. Je me retire. » Silence. Puis, Ethan ne prend pas de décision hâtive. Ce n'est pas hâtif.
J'y pense depuis le mariage. Ce n'était pas entièrement vrai, mais cela semblait juste. Cette entreprise, l'entreprise de papa, elle n'a jamais vraiment été la mienne. Je ne faisais que maintenir son héritage. Ça vaut des millions, je sais, et j'aurai encore de l'argent, plus qu'assez. Mais je veux construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui soit vraiment à moi. Comme quoi? Ethan regarda la boulangerie. À travers la vitrine, il pouvait voir Jessica réapprovisionner la vitrine. Il pouvait voir des clients rire autour d'un café et de pâtisserie. Je ne sais pas encore, admit-il, mais je trouverai. Maya est au courant? Pas encore. Tu devrais lui dire, avant de faire quelque chose que tu ne pourras pas reprendre. Je le ferai. Ethan mit fin à l'appel. Il rentra à l'intérieur. Les clients avaient repris leur conversation, bien que quelques-uns le regardent encore curieusement. « Tout va bien ?» demanda Jessica. « Oui. Où est Maya ?»« À l'étage avec les garçons. Elle a pris sa pause déjeuner. » Ethan monta les escaliers, le cœur battant. Il ne savait pas ce qu'il allait dire. Il savait juste qu'il avait besoin de la voir. Il frappa. La porte s'ouvrit immédiatement. Maya se tenait là, dans un jean poussiéreux de farine et un débardeur, l'air inquiète. Jessica m'a envoyé un message. Elle a dit que Clara était là. Elle l'était. Elle est partie maintenant. Tout va bien? Je peux entrer? Maya s'écarta. Les garçons étaient à table, mangeant des tartines de pâte à tartiner au chocolat. Ils firent un signe de la main à Ethan avant de retourner à leur déjeuner. « Qu'est-ce que Clara voulait ?» demanda doucement Maya. « Une explication, de la clarté, me dire que son père retire son investissement. » Ethan passa une main dans ses cheveux. « Je l'ai blessé. Je sais que ça ne change rien, mais j'avais besoin de le dire. Ce que j'ai fait, l'abandonner devant l'hôtel, c'était cruel. Tu avais tes raisons. Oui, mais elle ne méritait pas d'être humiliée comme ça. » Il fit une pause. « Elle est venue ici pour te voir, pour comprendre pourquoi. Que lui as-tu dit? La vérité, que je ne l'ai jamais aimée comme elle méritait de l'être. » L'expression de Maya était illisible. « Et comment est-ce? De la façon dont je t'aime. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds, vrais, terrifiants. Les yeux de Maya s'écarquillèrent. « Ethan, je sais que c'est trop tôt. Je sais que tu n'es pas prête, mais je ne peux plus faire semblant. » Il fit un pas de plus. « Je t'aime, Maya, je n'ai jamais arrêté, et je ne veux plus perdre de temps à faire comme si tout cela ne concernait que les garçons. Ça doit concerner les garçons. » Tayo, c'est pourquoi? Parce que nous ne sommes plus ces personnes. Nous ne sommes plus des jeunes d'une vingtaine d'années sans responsabilité. Nous avons des enfants qui ont besoin de stabilité, qui ont besoin que nous fassions des choix intelligents. T'aimer est un choix intelligent. Est-ce le cas? Ou est-ce de la nostalgie? Ou de la culpabilité? Ou c'est de l'amour? Sa voix était ferme, certaine. Je connais la différence maintenant. Avec Clara, je ne ressentais rien. Confortable peut-être, en sécurité, mais vide. Il fit un geste entre eux. Ceci n'est pas vide, ceci est tout. Maya serra ses bras autour d'elle. Tu vas trop vite. J'ai attendu 3 ans. Ça me semble plutôt lent. Tu n'as pas attendu. Tu as vécu. Tu as construit une vie sans moi. J'ai existé. Ce n'est pas la même chose que vivre. Ethan voulait la toucher, mais garda ses distances. Je ne te demande pas de m'épouser. Je ne te demande pas de me laisser emménager. Je te demande juste d'admettre qu'il y a quelque chose ici, quelque chose qui vaut la peine d'être exploré. Je ne peux pas. Pourquoi pas? Parce que j'ai peur. Les mots jaillirent d'elle. Je suis terrifié, Ethan. La dernière fois que je t'ai aimé, ça m'a détruite. J'ai passé des mois à pleurer, des mois à me demander ce que j'avais fait de mal, des mois à essayer de recoller les morceaux tout en faisant grandir 2 êtres humains en moi. Sa voix trembla. Je ne peux pas revivre ça. Tu n'auras pas à le faire. Tu ne peux pas promettre ça. Si, je peux. Maya, je vends l'entreprise. Elle cligna des yeux. Quoi? L'empire de restaurant de mon père, les réunions du conseil d'administration, les rapports trimestriels et les affaires. J'en ai fini, je vends mes parts et je m'en vais. Tu ne peux pas faire ça. J'ai déjà décidé. La réunion est lundi. Ethan, c'est toute ta vie. Non. Toute ma vie est devant moi. Toi et Ben et Léo, c'est ça qui compte. Pas les marges bénéficiaires et les projets d'expansion. Il s'approcha. Je veux construire quelque chose de réel. Peut-être un autre restaurant, peut-être autre chose. Mais quoi que ce soit, je veux le construire avec toi, près de toi, pour notre famille. Des larmes coulaient sur le visage de Maya. Tu ne le penses pas. Tu le regretteras. La seule chose que je regrette, c'est le temps que j'ai perdu. Le temps que j'aurais dû passer à me battre pour toi. Je ne veux pas que tu abandonnes tout pour moi. Je n'abandonne rien. Je choisis. Pour la première fois de ma vie, je choisis ce que je veux, au lieu de ce que je suis censé vouloir. Et si ça ne marche pas?
Et si nous essayons et que ça s'écroule? Alors au moins nous le saurons, au moins nous aurons essayé. Il réduisit finalement la distance entre eux, prenant ses mains. Je ne suis pas mon père, Maya. Je ne vais pas te contrôler, ni te menacer, ni nous séparer. Je vais juste t'aimer, chaque jour, du mieux que je peux. C'est fou. Oui, ça l'est. Les gens parleront. Ils diront que je t'utilise pour ton argent. Laisse-les parler. La famille de Clara, ils sont puissants. Ils pourraient rendre les choses difficiles. Je m'en fiche. Tes associés, Maya, il serra doucement ses mains. Arrête de trouver des raisons pour lesquelles nous ne devrions pas faire ça. Donne-moi une raison pour laquelle nous devrions. Elle leva les yeux vers lui. Ses yeux étaient embués de larmes, mais il y avait autre chose aussi. Quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Parce que je t'aime aussi, murmura-t-elle. Parce que je n'ai jamais arrêté. Parce que je suis fatiguée d'être en colère, effrayée et seule. Alors ne sois plus seule. C'est si simple, c'est si simple. Elle rit à travers ses larmes. Rien de tout ça n'est simple. Non, mais ça en vaut la peine. Papa, pourquoi maman pleure-t-elle? La petite voix de Léo interrompit. Ils se tournèrent tous les deux. Les garçons les regardaient avec des expressions inquiètes. Des larmes de joie, dit rapidement Maya, essuyant son visage. Parfois les gens pleurent quand ils sont heureux. Tu es heureuse? Demanda Ben. Maya regarda Ethan. Oui, mon cœur, je le suis. Bien. Léo retourna à son sandwich. Crise évitée. Ethan serra Maya dans ses bras. Elle vint volontiers, posant sa tête contre sa poitrine. Il pouvait sentir son rythme cardiaque, rapide et incertain, mais fort. « Nous irons doucement », murmura-t-il dans ses cheveux. « Aussi doucement que tu auras besoin. Merci. Mais Maya, je ne vais nulle part. J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. » Elle se recula pour le regarder. « Et si ça prend une éternité? Alors j'attendrai une éternité. » Elle sourit, un vrai sourire, lumineux et plein de possibilités. « C'est assez dramatique. Tu fais ressortir ça en moi. » Cette fois, quand il se pencha, elle le rencontra à mi-chemin. Le baiser fut doux, hésitant, comme une question à laquelle ils essayaient tous deux de répondre. Et quand ils se séparèrent, Ethan sut. C'était juste. C'était chez lui. Ce ne serait pas facile. Il y aurait des jours difficiles, des doutes, des luttes, mais ils les affronteraient ensemble. « Alors, dit Maya toujours dans ses bras, tu vends vraiment tout? Tout. Et après, j'ai quelques idées, mais je veux ton avis. Mon avis? C'est toi la créative. Je suis juste le gars avec de l'argent. » Il sourit. « Nous pourrions être partenaires. Construire quelque chose ensemble. Comme quoi? Je ne sais pas. Une plus grande boulangerie? Un restaurant? Une chaîne des deux? » Il pouvait le voir se former dans son esprit. Quelque chose qui soit à nous. Quelque chose que nous créerions de toutes pièces. Maya se mordit la lèvre, visiblement pensive. Ça a l'air incroyable et terrifiant. La plupart des bonnes choses le sont. Tu ne connais rien à la pâtisserie. Je sais gérer une entreprise et je reconnais la qualité quand je la goûte. Tes pâtisseries sont les meilleures que j'ai jamais eues. Tu es partial. Je suis honnête. Il embrassa son front. Réfléchis-y. Tu n'as pas à décider maintenant. D'accord. Elle recula, lissant ses cheveux. Je devrais retourner au travail. Le coup de feu de l'après-midi va bientôt commencer. Je peux rester? Je pourrais aider. Tu veux travailler dans une boulangerie? Je veux être près de toi. Si cela signifie porter un tablier et servir des cupcakes, qu'il en soit ainsi. Elle rit. Tu es sérieux? Complètement. Très bien. Mais tu prendras les ordres de Jessica. C'est la responsable de l'après-midi. Oui, madame. Il passa le reste de l'après-midi au comptoir, prenant les commandes, faisant du café, discutant avec les clients. C'était différent de gérer des réunions de conseil. Plus simple, mais aussi plus difficile à sa manière. Chaque client avait une histoire, une raison pour laquelle il venait, une préférence pour sa façon de prendre son café. Il devait se souvenir des noms, devait être amical, devait réellement se connecter avec les gens au lieu de simplement les gérer à distance. Et il adorait ça. À l'heure de la fermeture, il avait mal aux pieds et sa chemise était tachée de café, mais il se sentait plus satisfait qu'il ne l'avait été depuis des années. « Tu t'es bien débrouillé, » dit Jessica, alors qu'il rangeait. « Pour un homme riche, tu n'es pas si mauvais en service client. Merci, je crois. » Maya descendit après avoir mis les garçons au lit. Elle avait l'air fatiguée, mais heureuse. « Il s'est bien comporté? Il n'a foiré que 3 commandes, » taquina Jessica. C'étaient des commandes compliquées. Les 2 femmes rirent. C'était agréable, facile, comme s'il était à sa place ici. Après le départ de Jessica, Maya et Ethan terminèrent la fermeture ensemble, essuyant les tables, balayant les sols, éteignant les lumières. « Ma mère veut te revoir, » dit Maya pendant qu'il travaillait. « Correctement cette fois. Dîner demain soir. C'est son idée ou la tienne? » La mienne. Mais elle a accepté,
En quelque sorte. En quelque sorte, elle a dit, et je cite, « D'accord, mais s'il te brise le cœur à nouveau, je lui brise les rotules. » Ethan rit. « C'est juste, j'accepte le marché. Elle est sérieuse. Moi aussi. » Ils finirent de nettoyer et montèrent les escaliers ensemble. Devant la porte de l'appartement, Maya s'arrêta. « Merci, dit-elle, pour aujourd'hui, pour tout. Tu n'as pas à me remercier. Si, tu aurais pu partir, aurais pu décider que tout cela était trop compliqué. Mais tu es resté. Où d'autre irais-je » Elle sourit et se hissa sur la pointe des pieds pour l'embrasser. Juste une douce pression des lèvres, une promesse de plus à venir. « Bonne nuit, Ethan. »« Bonne nuit, Maya. » Il rentra chez lui en flottant. Il n'y avait pas d'autre mot. Ses pieds ne touchaient pas tout à fait le sol. Cette nuit-là, il commença à faire des projets, de vrais projets, pour un avenir qui incluait des matins précoces et des histoires du soir, de la farine sur ses vêtements et de petites mains dans les siennes, des disputes sur les légumes et des rires sur des blagues idiotes. Un avenir avec Maya, avec Ben et Léo, avec une famille qu'il choisirait chaque jour. Lundi matin, Ethan entra dans la salle de réunion du conseil, la tête haute. Marc lui lança un regard qui disait « Es-tu sûr ?» Ethan hocha la tête. « Messieurs, commença-t-il, merci d'être venus à si brève échéance. J'ai une annonce. » L'heure suivante fut un tourbillon de contrats et de négociations. Ses associés tentèrent de le faire changer d'avis. Ils offrirent plus d'argent, plus de pouvoir, plus de tout. Mais la décision d'Ethan était prise. À midi, c'était fait. Il avait vendu ses parts pour un montant qui le mettrait à l'abri pour plusieurs vies. L'empire de restaurant Cole continuerait sans lui, et il se sentait plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Il roula directement vers la boulangerie. Maya était dans la cuisine, travaillant sur un gâteau de mariage. 5 étages de glaçage blanc et de délicates fleurs en sucre. Cela ressemblait au gâteau qu'elle avait apporté à son presque mariage. « C'est ça » commença-t-il. « Non. » Un autre couple. Elle lui jeta un coup d'œil. « Comment ça s'est passé ?»« C'est fait, je suis officiellement au chômage. Comment te sens-tu » Terrifié, excitant, juste. Elle posa sa poche à douille et s'essuya les mains. « Alors quoi maintenant ?»« Maintenant, je commence à trouver ce qui vient ensuite. » Il s'approcha. « Avec toi, si tu veux bien de moi. En tant que partenaire commercial, en tant que tout ce que tu me permettras d'être. » Maya resta silencieuse un instant. Puis, « J'ai une confession. D'accord, j'ai pensé à m'étendre, peut-être ouvrir un 2e établissement, ou démarrer un service de traiteur. Mais je n'avais ni le capital, ni le temps. Et maintenant? Maintenant, j'ai un partenaire qui a les deux. » Elle sourit. « S'il est intéressé, très intéressé. Il y a une condition. » « Laquelle ? Tu dois me laisser t'apprendre à pâtisser. Vraiment pâtisser. Pas de raccourci. Pas appeler ça à cuisiner. Pâtisser. Marché conclu. » Elle lui tendit la main. Il la serra, puis la tira près de lui. « Je t'aime, » dit-il. « Je t'aime aussi. » Elle l'embrassa, doux et tendre. « Maintenant, allons le dire aux garçons. » Ils montèrent les escaliers ensemble. Ben et Léo jouaient avec des blocs, construisant une tour plus haute qu'eux. « Les garçons, » dit Maya. « Ethan a des nouvelles. » Les 2 garçons levèrent les yeux. « Je vais être beaucoup plus présent maintenant, » dit Ethan. « Tous les jours. Ça vous va ?»« Oui. » Léo sauta. « On peut jouer aux dinosaures tous les jours ?»« Tous les jours. » Ben s'approcha et prit la main d'Ethan. « Tu restes pour toujours maintenant ?» La question était simple, directe, le genre de question que seul un enfant pouvait poser. Ethan s'agenouilla à la hauteur de Ben. « Oui, je reste pour toujours. »« Bien. » Ben le serra dans ses bras. « Je t'aime bien. Je t'aime bien aussi, mon grand. » Léo se joignit à l'étreinte et soudain, Ethan se retrouva au milieu d'un sandwich de jumeaux, pressés des 2 côtés. Au-dessus de leur tête, il croisa le regard de Maya. Elle pleurait à nouveau. Des larmes de joie. C'était sa famille, désordonnée et imparfaite, et absolument parfaite. C'était chez lui. 6 mois plus tard, tout avait changé, et rien n'avait changé. Ethan se montrait toujours à la boulangerie chaque matin. Mais maintenant, il avait son propre tablier, son propre poste, ses propres spécialités. Il s'avéra qu'il avait un don pour le pain. Qui l'eût cru? Ils avaient commencé à planifier l'expansion. Un 2e établissement était en projet. Maya s'occupait du côté créatif, recettes, design, marque. Ethan s'occupait du côté commercial, contrat, permis, finances. Ils étaient partenaires, dans tous les sens du terme. Les garçons s'étaient merveilleusement bien adaptés. Ils l'appelaient papa sans hésitation maintenant. Ils couraient vers lui quand il arrivait, pleurent quand il partait. Des trucs normaux d'enfant qui faisaient que son cœur se sentait 3 fois trop grand. Grace s'était adoucie à son égard, lentement. Elle lui lançait encore des regards parfois, des rappels qu'elle surveillait.
mais elle l'avait aussi invité au dîner du dimanche, l'avait laissé aider avec les garçons, avait même ri à ses blagues de temps en temps. Progrès. Clara avait déménagé à New York pour un nouveau départ. Ethan avait appris par des amis communs qu'elle sortait avec quelqu'un qui la regardait comme si elle était la lune. Tant mieux, elle le méritait. Quant à Ethan et Maya, ils prenaient leur temps. Ils vivaient toujours dans son appartement. Elle vivait toujours au-dessus de la boulangerie. Ils étaient ensemble, mais ils ne se précipitaient pas. Enfin, la plupart du temps, ils ne se précipitaient pas. Il y avait eu cette nuit où ils s'étaient embrassés jusqu'à 2 heures du matin, oubliant d'être prudents. Cet après-midi, où ils avaient failli franchir la ligne dans la cuisine de la boulangerie avant que Jessica n'interrompe. L'attraction constante entre eux qui rendait le doucement presque impossible. Mais ils essayaient, pour les garçons, pour eux-mêmes, pour construire quelque chose qui durerait. Et puis vint le jour où tout changea. C'était un samedi. Le jour le plus chargé de la boulangerie. Ethan aidait pendant le coup de feu du déjeuner quand une femme entra. Elle lui semblait familière, grande, élégante, cheveux gris, tirés en chignon. « Puis-je vous aider ?» demanda Jessica. « Je cherche Ethan Cole. » La voix de la femme était distinguée, prudente. Ethan se figea. Il connaissait cette voix. « Maman ?» Sa mère, à qui il n'avait pas parlé depuis plus d'1 an, se tenait sur le pas de la porte de la boulangerie Martin, ayant l'air complètement déplacé dans son tailleur de créateur et ses perles. « Bonjour, Ethan. » Ses yeux balayèrent la boulangerie, observant tout. « Il faut que nous parlions. » Le coup de feu de midi s'estompa pour devenir un bruit de fond. Tout ce qu'Ethan entendait, c'était les battements de son propre cœur. « À propos de quoi ?»« À propos de ton père. De ce qu'il a fait. » Elle marqua une pause, l'expression douloureuse. « Et à propos de mes petits-fils, ceux dont tu ne m'as pas dit qu'ils existaient. » Maya apparut de la cuisine, alertée par Jessica. Elle jeta un coup d'œil au visage d'Ethan et se posta à ses côtés. Le regard de sa mère se porta sur Maya. « Ce doit être vous, celle que mon mari a tant cherché à éloigner. »« Je suis Maya, » dit-elle doucement. « Elizabeth Cole. » Sa mère lui tendit la main. Maya la serra avec incertitude. « Je suis venue m'excuser pour mon mari, pour moi-même, pour les années que vous avez passées seule à cause de l'arrogance de notre famille. » Ethan retrouva sa voix. « Comment avez-vous appris ?»« Marc m'a appelé. Il m'a tout raconté. » Le calme d'Elizabeth se fissura légèrement. « Je n'en savais rien, Ethan. Je jure que j'ignorais ce que ton père avait fait. Les lettres, les menaces, rien de tout cela. L'auriez-vous arrêté si vous aviez su ?» La question resta suspendue, lourde de sens entre eux. « J'aimerais dire oui, » dit enfin sa mère. « Mais je ne sais pas. Ton père était difficile à affronter, même pour moi. » Elle regarda Maya. « Mais j'aurais dû essayer. Pour cela, je suis profondément désolé. » Maya hocha la tête lentement. « Merci. Puis-je les rencontrer? Mes petits-fils ?» Ethan regarda Maya. La décision lui appartenait. « Ils sont à l'étage, » dit Maya. « Ethan peut vous y emmener. Mais Madame Cole, si vous êtes ici par obligation ou par culpabilité, je vous en prie, ne le faites pas. Ils n'ont pas besoin d'une autre personne susceptible de disparaître. Je suis ici parce que j'ai manqué 3 ans de leur vie, parce que la fierté de mon mari m'a coûté mon unique enfant et 2 petits-enfants. » La voix d'Elisabeth était ferme. « Je suis ici pour rester, si vous le permettez. » Maya l'étudia un long moment. Puis, elle hocha la tête. « 30 minutes. Ensuite, nous parlerons de la suite. » Ethan conduisit sa mère à l'étage. Ses mains tremblaient alors qu'il déverrouillait la porte. Ben et Léo construisaient avec des Legos. Ils levèrent les yeux avec curiosité vers l'étrangère. « Les garçons, » dit Ethan, « c'est votre grand-mère, ma mère. Mamie Grace est notre grand-mère, » dit Léo. « Vous avez 2 grand-mères maintenant, » expliqua Ethan. Les yeux d'Elisabeth se remplirent de larmes en les regardant. « Ils te ressemblent tellement, au même âge. Vraiment? Exactement comme toi. » Elle s'agenouilla lentement, son tailleur coûteux oublié. « Bonjour les garçons, je suis très heureuse de vous rencontrer. » Ben s'approcha avec prudence. « Vous aimez les livres? J'adore les livres. Quel est votre préféré? » Et juste comme ça, Elisabeth leur racontait son histoire d'enfance préférée. Les garçons écoutaient, captivés par sa voix douce. Ethan observait, la gorge serrée. Sa mère, qui avait toujours été si formelle, si distante, était assise sur le tapis de ses enfants, parlant de contes de fées. Peut-être que les gens pouvaient changer, peut-être qu'il n'était trop tard pour personne. Ce soir-là, après le départ de sa mère avec des promesses de revenir, après que les garçons furent couchés, Ethan et Maya s'assirent ensemble sur le canapé. « Cette journée a été riche en émotions, » dit Maya, se penchant contre lui. « Oui, tu vas bien? Je crois. Je suis encore en train de digérer. » Il jouait avec ses doigts. « Elle veut s'impliquer,
assurer l'avenir financier des garçons, aider avec la boulangerie, tout ça. Qu'est-ce que tu en penses? Honnêtement, je ne sais pas. Une partie de moi est en colère qu'elle ait attendu si longtemps. Une partie de moi est reconnaissante qu'elle soit venue du tout. Les familles sont compliquées. C'est un euphémisme. Il embrassa le sommet de sa tête. Mais je tais-toi. J'ai Ben et Léo. C'est ce qui compte. Et ta mère, si tu la veux. Tu veux qu'elle soit là? Maya resta silencieuse un instant. Je pense que les garçons méritent de connaître leurs deux grands-mères, et peut-être qu'elle aussi mérite une seconde chance. Tu es trop indulgente. Tu aimes ça chez moi. J'aime tout de toi. Elle leva le visage. Prouve-le. Alors il le fit, avec un baiser qui commença doucement et devint passionné, avec des mains qui erraient et un souffle qui s'accéléra, avec des mots murmurés contre sa peau. Maya, murmura-t-il, il faut que je te demande quelque chose. Maintenant? Oui, maintenant, avant que je ne perde mon courage. Elle recula pour le regarder. D'accord, il lui prit la main. Je sais que nous avons dit d'y aller doucement. Je sais que nous prenons notre temps. Mais chaque jour que je passe avec toi et les garçons, je suis plus sûr. C'est ça, c'est toi. Ethan, je ne te demande pas en mariage. Pas encore, mais je le ferai bientôt. Il rencontra son regard. Je veux l'éternité avec toi. Je veux me réveiller à tes côtés. Je veux élever nos garçons ensemble. Je veux construire une vie désordonnée, magnifique et la nôtre. Alors je suppose que ce que je te demande c'est, quand je ferai ma demande, diras-tu oui? Les yeux de Maya se remplirent de larmes. Ça ne me laisse pas vraiment le choix. Bien sûr que si. Tu peux dire non. Me dire que je vais trop vite, que tu as besoin de plus de temps. Et si je le fais, alors j'attendrai, aussi longtemps qu'il le faudra. Elle sourit à travers ses larmes. Tu me l'as déjà demandé une fois, à propos d'attendre pour toujours, et je le pensais. Bien, elle l'embrassa doucement. Alors oui, quand tu demanderas, vraiment demanderas, je dirai oui. Tu le feras? Je le ferai, parce que tu as raison. C'est ça, c'est toi. Elle rit. Nous sommes désordonnés et compliqués et probablement fous, mais nous sommes à nous. Ethan la serra contre lui, la tenant comme si elle pouvait disparaître, comme si les 3 dernières années n'avaient été qu'un rêve et qu'il se réveillerait seul. Mais elle était réelle, solide, là, et elle l'aimait, malgré tout, malgré les années perdues, et la douleur et les obstacles. Elle l'aimait. Merci, murmura-t-il. De quoi? De m'avoir donné une seconde chance, de m'avoir permis d'être leur père, de m'aimer quand même. Ethan Cole, il n'y a pas de quand même. Je t'aime, c'est tout. Tout de toi, le bon et le mauvais, et tout ce qu'il y a entre les deux. Ils restèrent ainsi un long moment, enlacés l'un à l'autre, enlacés dans la possibilité. Dehors, Annecy poursuivait son rythme du soir. Des voitures passaient, des gens marchaient, la vie continuait. Mais dans ce petit appartement au-dessus d'une boulangerie, 2 personnes qui avaient été déchirées avaient finalement retrouvé leur chemin. Et dans la pièce d'à côté, 2 petits garçons dormaient paisiblement, rêvant de dinosaures et de trains, et du père qui était enfin rentré à la maison. Ce n'était pas une fin parfaite. La vie n'était pas parfaite. Il y aurait des défis à relever, des jours difficiles, des désaccords, des luttes, mais ils les affronteraient ensemble. Et cela, pensa Ethan, était la vraie fin heureuse. Pas la perfection, juste l'amour vrai, désordonné, compliqué, magnifique, celui pour lequel il vaut la peine de se battre, celui pour lequel il vaut la peine d'attendre, celui pour lequel il vaut la peine de rentrer à la maison. Pour toujours. 3 mois plus tard, les guirlandes lumineuses scintillaient dans le jardin arrière de la boulangerie. Il était petit, mais Maya l'avait transformé. Des fleurs en pot, des chaises blanches empruntées à Grace, une simple arche couverte de rosiers grimpants, rien d'extravagant, rien de coûteux, juste parfait. Ben et Léo se tenaient devant en costumes assortis, tenant de petits coussins de velours sur lesquels des alliances étaient nouées. Ils prenaient leur rôle très au sérieux, même si Léo n'arrêtait pas de se gratter le col. Les invités, à peine 30 personnes, attendaient sur les chaises. Jessica, Grace, Mark, Elisabeth, le personnel de la boulangerie. Quelques amis proches. C'était tout ce dont ils avaient besoin. La musique commença. Pas une marche nuptiale traditionnelle. Quelque chose de plus doux, quelque chose qui leur ressemblait. Et Maya apparut. Sa robe était simple, blanche, mais pas austère, en dentelle mais sans fioritures. Ses cheveux étaient lâchés, des fleurs entrelacées. Elle portait un bouquet de fleurs sauvages, cueillies dans le jardin de Grace. Elle était la plus belle chose qu'Ethan ait jamais vue. Grace marchait à ses côtés, rayonnante de fierté. Quand elles atteignirent le devant, elle embrassa Maya sur la joue et lui murmura quelque chose qui fit rire Maya. Puis Grace s'assit,
et il n'y eut plus qu'Ethan et Maya, debout sous les roses, debout devant tous ceux qui comptaient. « Salut !» murmura Maya. « Salut !» murmura Ethan en retour. L'officiant commença à parler, mais Ethan l'entendait à peine. Il était trop occupé à regarder Maya, cette femme qui avait tout changé, qui lui avait donné un sens, lui avait donné une famille, lui avait donné l'amour. « Les mariés ont préparé leurs propres vœux, » dit l'officiant. Ethan prit les mains de Maya. Les siennes tremblaient. « Maya, commença-t-il, il y a 3 ans, je t'ai perdue, et j'ai passé chaque jour après ça à essayer de combler le vide que tu avais laissé, mais rien n'y faisait, parce que tu n'étais pas seulement quelqu'un que j'aimais, tu étais ma maison. » Sa voix se brisa. « Et puis, par miracle, tu es revenu, tu m'as donné une seconde chance que je ne méritais pas. Tu m'as permis de rencontrer nos fils, tu m'as permis de prouver que je pouvais être l'homme dont tu avais besoin. » Il marqua une pause, se recomposant. « Je ne suis pas parfait, je vais faire des bêtises. Je vais brûler le pain et oublier des dates importantes et probablement dire la mauvaise chose au mauvais moment. Mais je te promets, je te choisirai, chaque jour, dans les bons moments comme dans les difficiles. Quand c'est facile et quand ça ne l'est pas, je nous choisirai. Choisirai cette famille, pour toujours. » Maya pleurait, la moitié de l'assistance aussi. Elle serra ses mains et commença ses propres vœux. « Ethan, tu m'as demandé un jour ce dont j'avais besoin. Je n'avais pas de réponse alors, mais j'en ai une maintenant. J'ai besoin de toi, pas de ton argent, de tes relations ou de tes talents d'homme d'affaires impressionnants. Juste toi. L'homme qui lit le même livre 7 fois sans se plaindre. L'homme qui a appris à faire du pain parce que je lui ai demandé. L'homme qui est toujours là, chaque jour, sans faute. » Elle sourit à travers ses larmes. « Tu n'es pas parfait, moi non plus. Nous avons notre histoire, nos bagages, et 2 bambins qui ne comprennent pas l'espace personnel. Mais nous avons l'amour, le vrai amour, celui qui dure, celui pour lequel il vaut la peine de se battre. Alors je te promets, je te ferai confiance. Je te laisserai entrer même quand c'est effrayant. Je construirai cette vie avec toi, pour nous, pour Ben et Léo, pour tout ce qui viendra ensuite. » L'officiant sourit. « Avez-vous les alliances ?» Ben et Léo s'avancèrent, présentant fièrement leurs coussins. Les alliances étaient de simples anneaux d'or, rien de tape à l'œil, rien qui criait l'argent ou le statut, juste des symboles de l'éternité. Ethan glissa l'alliance au doigt de Maya. Elle fit de même pour lui. « Par les pouvoirs qui me sont conférés, dit l'officiant, je vous déclare à présent mari et femme. Vous pouvez vous embrasser. » Ethan n'eut pas besoin qu'on le lui dise 2 fois. Il tira Maya contre lui et l'embrassa. Profondément, doucement et plein de promesses. Les invités applaudirent. Ben et Léo tapèrent dans leurs mains. Quelqu'un, probablement Jessica, siffla fort. Et quand ils se séparèrent enfin, Ethan murmura « Nous sommes enfin à la maison. »« Oui, » murmura Maya en retour. « Nous le sommes. » Ils redescendirent l'allée main dans la main, comme mari et femme, comme partenaires, comme famille. Ben et Léo coururent derrière eux, criant à propos du gâteau. Parce que bien sûr, ils pensaient au gâteau. La réception eut lieu dans la boulangerie elle-même. Maya avait fait leur gâteau de mariage, un simple glaçage blanc avec des fraises fraîches. Pas sophistiqué, mais délicieux. Ils mangèrent, ils dansèrent, ils rirent. Ethan dansa avec sa mère, qui pleura pendant toute la chanson. Il dansa avec Grace, qui lui rappela que sa menace sur ses rotules tenait toujours s'il osait faire du mal à sa fille. Il dansa avec les garçons, les laissant se tenir sur ses pieds. Mais sa danse préférée fut avec Maya, juste eux, se balançant au rythme de la musique dans leur boulangerie pendant que leur famille regardait. « Merci », murmura-t-elle. « De quoi ? D'être revenu, d'être resté. Pour ça, merci de me l'avoir permis. On le fait vraiment, hein ? Ce truc pour toujours. Oui, vraiment. » Elle sourit contre sa poitrine. « Je suis contente. Moi aussi. » Plus tard, après le départ des invités et les garçons endormis dans l'appartement, Ethan et Maya se tenaient dans la cuisine de la boulangerie, juste tous les deux, entourés de l'odeur de sucre, de farine et de foyer. « Tu sais ce qui est fou ?» dit Maya. « Il y a 1 an, j'étais seule, juste moi et les garçons, essayant de nous en sortir. Et maintenant tu es coincé avec moi. Oui, je suis coincé avec toi. » Elle enroula ses bras autour de sa taille. « Quelle chance j'ai! Quelle chance nous avons !» Ils restèrent là dans le silence. Pas besoin de mots, juste la présence, juste l'amour. Dehors, Annecy dormait. La ville qui avait été témoin de leur début, de leur fin, de leur nouveau début. Et dans une petite boulangerie de la rue Sainte-Claire, 2 personnes qui s'étaient perdues avaient enfin retrouvé leur chemin vers la maison. Pas vers un lieu, l'un vers l'autre, vers la famille, vers l'éternité. Et c'était désordonné et imparfait,
et absolument, complètement, parfaitement juste. Fin.